Et bonjour. Bonjour Valérie. Alors, j'entends pas, j'ai pas le son, mais c'est peut-être moi. Alors, Heu, oui, parce que moi je l'ai le son. je Pourtant j'ai entendu le bip bip quand j'ai joint, donc je sais pas si c'est Là, vous m'entendez pas? alors, vous m'entendez ou pas? Oui, parfaitement. Alors moi j'entends pas. OK, pourquoi j'entends pas? Alors, attendez. Ah, Video setting, audio settings. parce qu'en fait, je vous ai passé en panéliste et il y a bien votre micro qui est ouvert. J'entends pas pour l'instant. Là vous m'entendez toujours pas? Moi, je vous entends. Ah oui, non, moi j'entends pas. Attends, c'est ma système headset. Alors, je refais une manip. Ah, c'est bon, j'entends. Si vous parlez maintenant? Alors oui, voilà, j'étais en Ouais, train de... c'est bon, ça y est, j'entends. Ça y est, vous entendez? C'est bon. Ah, c'est top. J'étais en train de dire que votre caméra était éteinte. Ah oui! Yes, bah, du coup, hop, Parfait. voilà. Coucou Valérie. OK, et maintenant Donc, vous avez tout, le son, tout ça. ouais, j'ai ouvert les trucs au cas où il y a besoin. Alors, moi, j'ai ouvert le diapo. Ouais, Par et la contre, vid Valérie, j'ai pas préparé la vidéo. bah, vous cliquez dessus maintenant et ça va la mettre, là, c'est déjà en train d'enregistrer, hein, vous avez vu? Faudrait stopper le recording et le refaire après, non? Eh ben, je sais pas comment on fait. Il y a- Alors, c'est pour ça, il y a toujours les quelques minutes au départ que j'essaye de faire le moins long possible. OK. Parce- On peut le stopper, ça? Bah, normalement, oui, après moi, j'utilise plutôt Teams, mais dans Teams, normalement, on D'accord. lance la vidéo quand on veut, quoi. Ah, ben, je vais me le noter et je vais le voir pour la fois d'après. Alors là, je partage mon écran. Tac, hop. Alors, est-ce que vous m'avez dit quoi? J'ouvre déjà la vidéo? Ouais, c'est ça, Je clique directement sur le lien, c'est ça? voilà. Il y était, c'était le slide 4. C'est la 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Du coup, Contrôle clic. ouais. Là, elle est ouverte. Et là, par contre, vous la partagez pas, c'était le truc de la dernière fois qu'il fallait partager, du coup. Pour l'instant, je la laisse ouverte. Oui, oui, mais du coup, cette fenêtre-là, elle est pas partagée, donc quand vous passez sur la page, on la voit plus. D'accord. Donc là, tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je reviens sur le diapo? Bah, il me semble qu'il y avait les 3 petits points, pour partager, non? Quand dans les trucs de partage en haut là, vert. Mhm. Hmm. Alors moi j'ai pas parce que je suis pas en train, mais je m'en rappelle plus, mais la dernière fois, il y avait un truc qui disait, «Partager cette fenêtre». Bon. Bon, bah là, pour l'instant, non. Mais, mais je pense que... Attendez. Bon, Valérie, on Ouais, la, c'est pas grave, OK. ouais, hein, on la lancera Au moment voulu. après. OK. Alors là, du coup, 14h02, on est bien. Alors, je le mets en diapo. Yes. Et puis, euh, alors, les collègues. Donc, hop.
Voilà. Alors, bonjour. Bonjour à Céline, Christine, Emma, Florent, Florent Tromelin. Bienvenue Florent. Géraldine, Isabelle, Léa, Nadine, Wisdek qui est connectée. Stéphanie, Raal, super. Merci beaucoup d'être là. C'est super chouette. Alors, les collègues, je vois dans le chat là déjà vos bonjours. Est-ce que c'est bon pour tout le monde au niveau du son et de l'image? Est-ce que vous avez tous là ce qu'il faut pour suivre le webinaire? Est-ce que le diaporama apparaît bien? Oui, pour Stéphanie. Oui, Isabelle. Ok, super. Et vous avez bien le son et les deux vignettes, la mienne et celle de Valérie. Super. Eh ben, c'est impeccable. Impeccable. Eh ben alors, on y va, hein. Il est. Alors, pourquoi j'ai plus mon. euh, hop, tout est OK. Super. Merci beaucoup. Alors, c'est parti pour ce flash pratique d'aujourd'hui. Donc, proposé par le PRH, le pôle ressources handicap. Pôle ressources handicap qui vient en soutien, en accompagnement, en sensibilisation des professionnels de terrain qui accueillent des enfants en situation de handicap dans les structures ordinaires, de la petite enfance au secteur jeunesse. Je vous rappelle que le PRH est porté par l'association Happy End. Happy End qui est basée à Cagnes-sur-Mer, qui accompagne des jeunes en situation de handicap avec un pôle jeune dans lequel on a une éducatrice qui fait des accompagnements individuels et collectifs sur les temps de vacances. On a aussi un pôle aidant pour les familles, pour les parents à qui on propose des temps de répit, des ateliers, une écoute psychologique. Voilà pour l'association Happy End. Le PRH propose des actions qui sont gratuites pour tous les agents des collectivités territoriales parce qu'on est financé par la CAF et la SDJES. Voilà. Aujourd'hui, les collègues, on est sur un flash pratique dans la continuité de la thématique de ce premier semestre avec laquelle on avait démarré sur la CA, la communication alternative augmentée. Donc, vous vous souvenez, on avait fait une présentation générale sur le premier flash pratique avec Caroline Keller, hein, de l'UMA de Menton. Et puis, on avait fait un deuxième flash pratique sur comment rendre l'environnement compréhensible. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une maman parmi nous. Voilà, je suis très contente. Valérie, bon, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais vous allez encore un peu l'entendre. Je suis très, très contente parce que déjà, ça n'a pas été facile de composer avec les dates fixes du flash pratique et puis vos disponibilités. Mais on a réussi à le faire. Et du coup, je suis très contente parce que vous allez pouvoir venir nous parler concrètement hein, d'un outil qu'on a présenté, mais là vraiment sur du réel, sur de l'expérience. Et puis là où je suis très contente aussi, c'est que vous êtes la première maman qui vient nous rejoindre dans le cercle des professionnels. Et je précise que on a de plus en plus à cœur dans le milieu pro de pouvoir effectivement faire équipe avec les parents travailler ensemble, réfléchir ensemble et voire même s'appuyer sur l'expertise des parents des enfants que nous accueillons. Donc aujourd'hui, on accueille Valérie, la maman de Lucas. Alors, avec Bah, Valérie, merci déjà de m'accueillir, hein. Et pardon. si Nadine, elle regarde, ou enfin, c'est une ancienne de la crèche qui s'occupait de mon fils qui nous a mis en contact. Et je suis bien Oui, contente de pouvoir venir partager. Et il y a des belles expériences qui valent le coup d'être partagées, on va dire. oui, oui, et vous faites bien de présenter Nadine, effectivement, Nadine Gouisdek, effectivement, c'est grâce à elle. Le contact avec vous, c'est grâce à elle. Entièrement d'accord. Alors, on a construit un petit diapo toutes les deux, Valérie.
et du coup qu'on va proposer aux collègues. On est vraiment sur l'expérience de vie de Valérie et de son fils Lucas avec le fil rouge de la CAA. Est-ce que c'est bon, Valérie? Je peux commencer Oui, la c'est bon. première pièce. C'est bon Ah pour oui. vous? Allez, on est bon. Voilà. Donc, Valérie, je vous laisse la parole. Les Ouais, collègues, comme d'habitude, j'ai un œil sur le chat. Valérie, on en a parlé. Si jamais il y a des commentaires ou des questions en cours de diapo, pas de je souci, ouais. vous... ouais, je vous le Vous me dis. coupez, ouais. Ouais, ok, ça Très marche. bien. Merci beaucoup. Donc déjà, Lucas, bah, je vais vous présenter Lucas. Donc Lucas, il a 6 ans, même 6 ans et demi maintenant. Donc il a des gros problèmes, on va dire de manière générale, mais en fait à la naissance, il avait juste un petit problème endocrinologique, on savait pas trop ce qu'il avait. Puis peut-être petit à petit, on a entendu des mots, hypotonie axiale, peut-être que vous connaissez, c'est un manque de tonus. Puis au fil des années, on nous a dit ah bah finalement c'est un retard global de développement, c'est pas seulement le tonus. Puis un jour, il y a le mot polyhandicap qui est tombé. Et finalement, à 3 ans, on a eu un diagnostic, hein, on a trouvé la mutation génétique ultra rare qu'il avait Lucas, c'est le deuxième cas en France. Sachant que pendant tout ce temps-là, bah, il était en crèche, il avait commencé la crèche à 10 mois et il a fini bah, à 6 ans du coup parce qu'on a prolongé, hein, on fait durer le plaisir. Et on va en parler pendant le diaporama, c'est qu'après, à 6 ans, on a eu la chance qu'il y a eu l'école qui s'est ouverte, enfin l'UEEP, c'est un nouveau dispositif. Et en même temps, au même moment, il a rejoint le CESA de polyhandicap à Biot. Et entre autres, et c'est pour ça que je suis là, il a des défis majeurs de communication. Donc là, vous voyez que aussi il se déplace hein, à 4 pattes, il ne marche pas encore. Donc on n'a pas abandonné, hein, mais il progresse de plus en plus. Mais pour l'instant, il est toujours à 4 pattes. Mais voilà. Aujourd'hui, on est là plus pour le côté CA, communication. On peut aller au prochain. Voilà. Donc sur la crèche, donc là, j'ai juste rappelé un peu notre expérience en crèche. Et Lucas, il a été dans 2 crèches différentes. La première crèche, il a commencé donc à 10 mois. À ce moment-là, bah, il était juste encore en mode hypotonie axiale. Il manquait de tonus, on ne savait pas trop ce qu'il avait. Et il est resté dans cette crèche jusqu'à 5 ans. Malheureusement, ils nous ont fait partir, mais finalement, on était super contents parce qu'on a rejoint la crèche municipale à Antibes, où on a rencontré justement Nadine. Et dans les 2 cas, j'ai marqué, il y a des vignettes qui sont communes, c'est qu'il y a l'unité mobile polyhandicap qu'on a fait. Alors, c'est au fil des années, hein, c'est pas le premier jour, hein, parce que comme on découvrait le handicap au fil des années, ben, on s'est adapté, on va dire. Donc, on a fait intervenir l'unité mobile polyhandicap pour donner des conseils. On a fait une réunion annuelle à la fois avec les personnes de crèche, mais aussi les professionnels qui suivaient Lucas, donc soit de l'hôpital d'Antibes, soit en libéral aussi. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que Lucas, il n'est pas à la crèche comme on entend des fois des enfants handicapés qui restent à la crèche pendant 2 heures. Lui, il a vraiment dès le début, en fait, il était à la crèche en journée complète, c'est-à-dire que de 8 heures à 18 heures. Et c'est nous, par contre, notre choix, on a diminué un petit peu le temps. À la fin, il était 2 jours complets et 2 demi-journées. C'est parce qu'en fait, ces enfants, ils ont besoin de beaucoup de rééducation. Et au bout d'un moment, l'agenda, il n'est pas extensible. Donc, il est allé 2 jours complets et 2 demi-journées. Là, j'ai mis des petites photos de quels aménagements on a eu sur les temps de crèche. Donc, pareil, au fil des ans, hein, pas tout en même temps. Donc, un corset siège, c'est plus pour se tenir assis, pour lui proposer des activités et pour manger. La moto, qu'il avait eu que dans la première crèche, mais en fait, c'est pour être en genou dressé, en fait, pour jouer à genoux. Le motilo, bah, c'est pour se déplacer. C'est plus un peu comme, on va dire, une draisienne, si on peut. Un casque, bon, bah, alors comme Lucas, bah, dès qu'il a commencé à marcher à 4 pattes, bah, malheureusement, le tonus, il le manque aussi dans les bras. Donc, des fois, il marche à 4 pattes et ses bras lâchent. Donc, il a toujours un petit casque. Là, c'est un casque de rugbyman maintenant. Et le verticalisateur, malheureusement, j'avais pas de photos à la crèche. En tout cas, ça, c'est que des photos qui ont été prises en crèche. C'est verticalisateur, c'est pour le mettre debout. Pareil, c'est pour qu'il reste. Ces enfants-là, ils ont besoin, comme ils marchent pas, ils ont besoin pour que ces os se solidifient de rester 1 heure par jour en position verticale. Donc ça, c'est dans la dernière crèche où on a amené le verticalisateur qu'il pouvait faire sur le temps de crèche. Donc voilà. Pareil, Ok. s'il y a des questions. Ouais, pour l'instant, il n'y en a Et, pas. et après, donc si vous cliquez, il y a sur la partie plus CA du coup. Oui, si. Juste, Valérie, on va juste s'arrêter, si vous voulez bien, sur l'expérience de la crèche. Euh, la première crèche, reprécisons bien, il est resté combien de temps? Bah, de 10 mois jusqu'à ses 5 ans, en fait. En fait, au moment où Voilà. il a eu 5 ans, ils nous ont dit quelques mois avant
qu'ils changeaient le règlement intérieur et qu'ils accueillaient les enfants que jusqu'à 5 ans, donc Lucas devait partir, en fait. Ça s'est passé un peu comme ça. Sachant Oui. que ça c'est avec les personnels, ça c'est magnifique l'expérience qu'on a eue. On est toujours en contact avec certaines d'entre elles, hein, d'ailleurs, qui font un peu de babysitting, hein, ça nous arrange puisqu'elles connaissent Lucas et voilà et Avec donc l'équipe, ça s'est super bien passé. avec l'équipe, ça s'est super bien passé, voilà et c'est plus la un problème de direction. Le problème, c'est que Lucas, donc comme je vous avais expliqué, marchait pas toujours et Oui. il était dans un groupe de grands, donc il fallait plus de personnel quand il était là, puisque c'est un personnel pour 5 enfants versus un pour 8, selon s'il y a des enfants non marchands ou pas Mmh. et je pense que ça a été le la partie problém enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit d'ailleurs à un moment donné. Ça a été la partie problématique et bon, comme on avait anticipé un peu les choses, j'avais fait le dossier quand même en crèche municipale parce qu'avant il était en crèche privée Oui. et on a pris le relais sur la crèche municipale du coup, l'année suivante, pour la Juste, dernière année. Valérie, au niveau de l'accueil, comment ça se passait effectivement au niveau de l'équipe et avec, Lucas? Parce qu'au début, vous disiez qu'il était quand même en journée, complète. Alors Lucas, il y a jamais eu de personnel, en tout cas dans la crèche, dans sa crèche, la 1re, il y a jamais eu de personnel adapté, c'est-à-dire de personnel formé handicap plus que d'autres. Enfin, i après, les professionnels qui suivent Lucas sont allés à la crèche, alors enfin, quand il y avait des demandes, l'orthophoniste y est allé, la kiné y est allée. La kiné, d'ailleurs, il faisait ses séances de kiné sur le temps de crèche, donc D'accord, comme ça le personnel aussi pouvait voir, elle pouvait donner des conseils ou pouvait voir qu'est-ce qu'elle faisait faire à Lucas. Pour, reproduire, mais après ça se s'applique à Lucas et aux autres enfants quelque part. Parce que Lucas, c'est juste qu'il a eu une motricité, enfin comme maintenant il est à 4 pattes, mais il a fait tous les retournements, le ramper. C'est juste qu'il a fait, ben, vous étalez, ce qui se passe normalement en 1 an, Lucas ça s'est étalé en 5 ans quoi, on va dire. oui. Même en 6 parce qu'il marche toujours pas donc voilà et du coup, par contre, arrivé en crèche municipale, c'est là la chance qu'on a eue, c'est qu'il y a Nadine justement et d'autres personnels qui sont spécialisés handicap et qui tournent sur les crèches, en fait et du coup, bah, il y avait du temps, on va dire, réservé à Lucas, ce qui après aide, j'imagine, enfin, je peux que imaginer, pour, bah, Mmh. justement le mettre dans le verticalisateur, faire des temps un peu spécifiques, c'était bien, quoi et aider Lucas à participer dans le groupe aussi, quoi. C'est là où l'unité mobile, elle est venue dans la deuxième crèche? L'unité mobile était déjà venue dans la première. Elle était venue pour voir aussi comment était, l'espace, donner des conseils par rapport même à la table de change. Parce que ne serait-ce que Lucas, ben, tant qu'il avait, ben, 3 ans, 4 ans après c'est un petit, hein, c'est un petit gabarit. Oui, il a grandi cette dernière année parce qu'il a eu, enfin, on a eu une gastrostomie qui fait qu'il a mieux mangé et grandi vite Mmh. là, cette dernière année. Mmh. Mais malgré tout, pour donner des conseils, on va dire au personnel pour le porter, enfin, plus il grandit, plus il est lourd forcément, enfin, c'est voilà. Mmh. Mais Mmh. l'unité mobile était déjà passée dans la première crèche. Je pense c'est juste avant le covid, ils étaient passés une première fois, donc c'était en 2020, il avait 3 ans du coup. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, la première crèche vous a accompagné était présente sur la question du diagnostic? Non, non, enfin Lucas en fait, Ça s'est fait, avant ses 10 mois? oui, en fait, bah, non, le diagnostic pas du tout avant ces 10 mois, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il y avait ces retards, il était déjà comme il avait son problème endocrino, on allait souvent à l'hôpital et j'ai dit mes inquiétudes à l'endocrinologue qui nous a fait rencontrer un neuropédiatre, à Lanval. D'accord. Et suite à ça, ils nous ont dit de nous inscrire au CAMS sur liste d'attente à Antibes et en fait, on a été reçus, ben, ça a mis quand on est parent, ça dure 3 mois, c'est énorme pour un bébé, mais au final, on a été reçus assez vite Mmh. et par contre, comme on avait déjà mis en place, le suivi en libéral, au départ, il a eu aucun suivi au CAMS, il était vraiment que en libéral, kiné libéral, psychomotricienne libérale et c'est au fil des années, quand on a rajouté des rééducations que là, il a été pris en charge, au CAMS. D'accord, Enfin, au CAMS, il était suivi juste par le médecin, quoi. On la voyait tous les 3 mois ou tous les 6 mois et puis d'accord, d'accord, OK. Et du coup, Valérie, vous étiez en très bon lien avec l'équipe de la crèche, sur cette première crèche? oui, oui et même la deuxième. Enfin, ça s'est Oui, toujours après Lucas, c'est un enfant très souriant, enfin, quand on le connaît, c'est vraiment, un enfant très souriant, très enfin, ça s'est toujours très bien passé. C'est pas un enfant qui pleure beaucoup, c'est pas un enfant, «difficile» entre guillemets, quoi. oui, Au oui. contraire, il faut être là pour le stimuler parce que sinon on pourrait le laisser sur le tapis par terre, avec un jouet à rien faire et des fois il dirait rien, il le ferait, quoi. Enfin, il a un petit jouet fétiche avec lequel il joue et puis, voilà. Donc non, c'est plus voilà, non, ça c'est vraiment, on était très contents des crèches, des D'accord. 2. OK, OK. Alors, du coup, je passe. Ah oui, Voilà et là, il y avait la partie CA donc parce que du coup, plus orienté CA donc
Déjà, on avait fait la langue des signes, pareil, on en parlera un petit peu plus tard, mais on faisait un peu la langue des signes avec Lucas dès qu'il était tout petit, mais aussi par choix parce qu'on l'avait fait déjà avec sa grande sœur qui n'a aucun souci. Mmh. Et par contre, on a commencé quelques pictogrammes, quelques premiers pictogrammes qu'on avait amenés à la crèche. Et par contre, quand il a commencé la deuxième crèche, on était plus avancés dans notre démarche de la CAA, donc là, et c'était au moment où on a changé en plus d'ergo, où on mettait en place des choses à la maison et vraiment l'équipe nous a suivis et a testé un peu avec nous en utilisant les TLA. On leur a fourni des colis de pictogrammes et puis après le POD, qui est son classeur de communication, pareil, on y reviendra tout à l'heure. Oui. OK. Donc maintenant, donc depuis le mois de septembre, ben, on a eu une chance, merveilleuse. Je pense qu'on a un peu aussi, aidé à ce que la chance arrive, hein. On s'était un peu impliqués avec d'autres parents. C'est que Lucas, il a rejoint une UEP, donc c'est une unité d'enseignement pour les élèves polyhandicapés. Donc en fait, c'est une classe spécialisée dans une école ordinaire. Donc c'est comme les UEMA pour les enfants autistes, mais sauf que c'est voilà, c'est pour les élèves polyhandicapés. C'est la première du département et elle a ouvert au mois de septembre, à Biot. Donc on a participé en tant que parents à l'élaboration du projet. C'est un projet qui est porté à la fois par l'éducation nationale puisque c'est dans une école ordinaire et il y a une maîtresse, hein, il y a une maîtresse et une AESH, mais aussi par les établissements, socio-médicaux enfin médico-sociaux, je sais plus ce que c'est le premier Sociaux. S. Oui, oui, Donc il y a 2 établissements, c'est, les Hirondelles à Biot et Henri Germain à Nice. oui, Donc il y a dans la classe, en fait, il y a 4 adultes, il y a une maîtresse, une AESH de l'éducation nationale et une éducatrice spécialisée, de l'Enval, du coup, et une éducatrice spécialisée des Hirondelles. Et l'objectif vraiment, et là on mettra tout à l'heure la vidéo du reportage qu'il y a eu sur France 3 quand l'école a ouvert, c'est vraiment l'objectif, c'est la communication, le bain de langage. C'est que des élèves polyhandicapés, hein, comme Lucas, donc aucun ne parle. Et ils ont tous, voilà, des classeurs de communication et le but, c'est vraiment de communiquer, d'échanger avec les enfants, en utilisant des pictogrammes, en utilisant des matières un peu une manière alternative pour, que les enfants puissent reproduire. Et juste ce que j'ai écrit, c'est qu'on parle souvent d'inclusion, mais c'est aussi alors je l'ai appelé l'inclusion inversée, je sais pas si ça a un nom, mais en vrai, ben, les enfants donc déjà ils ont des récréations partagées, ils font les récréations tous ensemble. Des activités partagées, donc à la fois, les enfants de l'UEP vont dans les classes de l'école, mais il y a aussi les enfants des autres classes qui viennent dans la classe UEP. Avec leur maîtresse qui des fois ils offrent des cadeaux, enfin ils font des dessins, ils font des activités ensemble. Là, la semaine dernière, il y a eu les jeux olympiques, donc c'était les jeux olympiques et paralympiques. Dans chaque équipe, il y avait un enfant en fauteuil roulant et voilà. Et aussi donc moi je suis, au conseil d'école et j'avais été un peu touchée quand il y a une des maîtresses qui avait dit qu'à un moment donné, un de ses élèves pouvait pas aller au sport, je sais plus si c'était le tennis ou la piscine et en fait, il avait demandé quand il y allait pas d'être dans la classe UEP. Donc ça mmh, montre quand même que c'est vraiment des enfants qui aussi des enfants ordinaires qui ont aussi cette chance de grandir, on va dire, avec les enfants, différents et pareil, au conseil d'école, j'ai appris qu'au périscolaire, c'est-à-dire à la cantine, il y avait un projet autour de la CA pour les élèves ordinaires. Parce que nos enfants vont parfois à la cantine, mais souvent ils mangent dans leur, salle à eux, parce qu'ils ont besoin qu'on leur donne à manger et ils supportent pas forcément le bruit, donc ils n'y vont pas systématiquement. Mais en tout cas, au périscolaire, pour les autres enfants, il y a un projet autour de la CA et j'avais trouvé que c'était assez magique parce que je me dis oui. en même pas une année, il se passe des trucs de fou, quoi. Donc Oui, voilà. c'est chouette. C'est chouette et là, ça veut dire qu'il y a une vraie volonté autour des interactions entre tous les enfants de l'école, Exactement, hein, c'est exactement. ça? C'est pas juste on met une classe dans une école et on les laisse, à côté Mmh. quoi, c'est vraiment ils sont intégrés, ils partagent, enfin il y a vraiment des Oui, partages, qui se font quoi. Donc oui ça c'est et super. des actions qui se font pour, justement, insuffler ces interactions. Alors le projet CA, alors là, c'est magnifique et en même temps, ça paraît tellement évident Mais que après, il disait que la CA, c'était aussi par exemple, ça peut être utile par exemple, imaginons si vous mettez des gros il y a aussi des TLA géants qui existent par exemple, qu'on peut mettre dans la cour de récréation ouais. et ça existe et c'est utilisé aussi par les élèves, alors je sais plus le nom, je crois que c'est allophone qu'on appelle ça, c'est les élèves qui arrivent en France et Oui, qui ne parlent pas forcément français. Et du coup, ça aide aussi, enfin, je veux dire, c'est pas parce que, on peut avoir des défis de langage, bah, il y a des enfants qui peuvent avoir des difficultés sans avoir un polyhandicap comme Lucas et qui peuvent utiliser aussi, la CA. Mais il y a ouais, aussi ça peut être aussi utilisé dans les écoles pour les enfants qui viennent, de l'étranger ou quoi que ce soit et que ça peut accompagner parce que ça aide aussi à la compréhension, pas seulement à l'expression, mais aussi à la compréhension. complètement, complètement. Entièrement, ouais, entièrement d'accord.
Ok. Est-ce que on propose le petit film, Valérie? Oui, oui, ok. Oui. Alors, du coup, c'est là où j'ai besoin de que vous me reguidiez. Je me remets en mode parce que là, si j'envoie, ça partage pas, c'est ça? Là, pour l'instant, on voit que le PowerPoint, on voit pas le partage de la si vous avez lancé, votre, explorateur de vous avez J'ai lancé la vidéo? Elle s'est ouverte quelque part ou pas? elle est ouverte, moi, sur un onglet. Alors, attendez, D'accord. là, elle est en train de partir. Le cartable Alors, accroché à son est-ce que vous Alors avez déambulateur. le alors, son? on a le son, mais on a pas l'image. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, il faut que je rebascule sur mon partage d'écran, mais j'arrive pas à retrouver ma fenêtre de partage d'écran. C'est ça le truc. Alors, Si vous montez la souris en haut, ça apparaît pas? bah, vous êtes en train de partager votre écran, je clique dessus, mais j'ai que mon diapo. Ou alors, j'arrête le partage et je le remets, et je le remets Peut-être. sur le... Ouais, je vais faire ça plutôt. Voilà. Et là, hop, est-ce que c'est bon là? Ouais, là, c'est bon. C'est bon, hein? Ouais, Ok. Je vais juste récupérer le chat pour voir si les collègues, c'est bon pour vous aussi. Voilà. Et là, normalement, on devrait avoir. Donc là, c'est la petite vidéo qui est passée sur France 3, hein. c'est ça. Ok. Cartable accroché à son déambulateur, Maïline, 4 ans, fait sa première rentrée scolaire. Une journée exceptionnelle pour elle et toute sa famille. On n'aurait jamais pu espérer que Maïline puisse intégrer un jour une école, quelle que soit la forme de scolarité. Pour nous, c'est une grande possibilité, une grande chance. La première unité d'enseignement de l'académie pour élèves polyhandicapés ouvre donc ses portes à Biot. 6 enfants, pour l'instant, y sont accueillis. Tout le monde avait donc le sourire ce matin, mais impossible d'éviter les moments d'émotion. Les parents attendaient cela depuis des années. Qui est tant attendu. C'est tout. C'est vraiment tant attendu. Ça va nous permettre d'avoir une vie sociale, quoi. Au moins. Pour des petits moments. Éveiller au maximum ses enfants, c'est l'objectif principal. Et enfin, le polyhandicap n'est plus un frein à l'éducation. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les enfants handicapés, il y a certains suivis qui sont faits dans des hôpitaux et qui s'arrêtent à 6 ans. Donc, pour nous, savoir qu'il y a des solutions d'accueil, d'éducation, voilà, pour nous, c'est fondamental. Ce projet, aujourd'hui, on en tire une belle fierté parce que ces enfants qui sont fragiles et qui méritent un accompagnement extraordinaire étaient un peu délaissés quand même. Et aujourd'hui, on va les accompagner. L'enseignement commencera réellement demain, le début d'une nouvelle vie pour ces enfants et leurs parents. Et dès demain, justement, cette école va tout miser sur le développement de la communication de ses enfants. Écoutez l'une des professeurs de cette école à Biot qui s'exprime sur les objectifs affichés. Mon objectif premier cette année, ça sera surtout de développer leur communication. Voilà. On va essayer surtout de faire un bon langage et de les aider à communiquer au mieux avec leur entourage. Clairement, dans une classe ordinaire, on délaisserait soit les enfants en situation de handicap, soit les autres. On ne peut pas en fait mener les deux combats, entre guillemets. Donc là, ce qui est très bien dans cette unité, c'est qu'il y a un adulte pour un enfant. Donc il sera 4 adultes à chaque fois avec 4 enfants maximum. Pour l'instant, on a 6 enfants. À long terme, ça sera 8 enfants. Mais on garde toujours cette relation de 1 pour 1. Voilà, et ça, c'est Lucas avec son papa. Oui. Alors, Ah, attendez. ça me fait toujours quelque chose quand je revois cette vidéo parce que franchement, c'est magnifique. Enfin, on a vraiment eu cette chance de l'ouverture de Oui, la classe au bon moment pour nous, on va dire. au bon moment, oui, pile Voilà. poil. Et c'était, oui, c'était un moment fort. Alors, je repartage. Voilà. Juste, les collègues, j'ai pas pris le temps de vous demander si, enfin, je vous l'ai fait par message. Est-ce que tout le monde a pu voir la vidéo? Est-ce que tout est OK là? Oui, super, merci Isabelle. D'accord. OK. Roxane.
Super, merci beaucoup. Merci les collègues de répondre. Et n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez intervenir, euh, signalez-vous dans le chat. Donc, oui, Valérie, cette vidéo qui est quand même très pareil, hein, pour nous, qui illustre très très bien, ça nous donne vraiment un aperçu. Et sur la communication avec la maîtresse, effectivement, qui disait bien que là aussi, hein, c'est euh, un endroit où on est au cœur de cette communication alternative qui doit être mise en place. Mmh, c'est ça. Prochaine vignette, Valérie? Allez, donc là, il faut Et- relancer en mode Oui, diapo, c'est diapo, ça? hein. Ouais. Ouais. Hop, voilà. Ah, il repart à 0. OK. Hop, Hop, c'est bon, c'est fait. voilà. Donc, les défis de communication de Lucas, donc, ce que je disais d'abord, c'est qu'au départ, on a utilisé la langue des signes avec Lucas, mais en fait, on l'avait déjà utilisé avec sa grande sœur qui a 4 ans de plus. On avait fait à l'époque, une participation à un cycle d'ateliers bébé signes, je crois que c'était pendant 6 séances, où on apprend des chansons, les signes de base et ma fille, elle avait vraiment accroché. Donc en fait, notre, objectif, sans savoir que Lucas aurait des défis de communication puisqu'on ne le sait pas à la naissance, hein. On avait commencé bébé signe, mais le truc, c'est qu'après, bah, Lucas, il a été moins, réceptif que sa sœur dans la mesure où il avait des défis aussi de moteur. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à signer en retour. Donc au bout d'un moment, c'est un peu essoufflé. Il y a quelques signes qu'on a quand même continué à faire parce que, par exemple, pour changer la couche, il a tendance à faire un peu comme, Bravo. Normalement, c'est changer, c'est comme ça, mais lui, du coup, il va faire comme ça, à un moment donné. Donc il y a des choses qu'on a un peu continué et qu'encore aujourd'hui, on essaye de continuer à faire, mais c'est pas ça c'est voilà, c'était le début, on va dire. Et bah, petit à petit après, bah, on a appris, bah, sur les réseaux, enfin on a découvert cette, CAA, hein, sans pas par nos professionnels, on va dire. Et du coup, on a rencontré une première ergothérapeute, qui était à Cagnes, parce que moi je suis d'Antibes d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais on est d'Antibes. On a rencontré une première ergo qui nous a vraiment expliqué les différents modes de CA. Elle nous a créé un premier er TLA, donc tableau de langage assisté, hein, qui est, fait de plusieurs pictogrammes, où au départ, c'était vraiment pour le repas, donc là, c'est le premier er TLA vraiment, vous voyez, de base. Avant ça, on avait aussi quelques pictogrammes, juste on utilisait juste les pictogrammes, ceux qui sont orange et vert, c'est les 5 de base, on va dire. C'est veux, pas, aime, encore et fini. Et ceux-là, on les avait donnés au début à la crèche et on essayait d'apprendre à Lucas quelque part ces pictogrammes aussi. Et plus tard, dans la deuxième crèche, on a fait des colliers de pictogrammes. Pareil, c'est quand on démarrait sur la CA, hein, où on essayait de faire ce bain de langage, d'utiliser un peu plus ces pictogrammes avec Lucas. Mais après, on est assez vite allé vers le classeur de communication avec le POD. Parce qu'on a vu, je pense que genre, quand j'ai fait le replay des précédents webinaires que vous avez fait, c'est que en fait, on limite la communication. C'est-à-dire qu'on peut pas tout dire juste avec, enfin, c'est difficile de choisir quel pictogramme et voilà. Donc et aussi pour garder la motivation, donc il y a les réseaux sociaux. Donc je pense qu'on a cette chance d'être dans une «génération» entre guillemets où, ben, Lucas, comme je disais, c'est le deuxième cas, pour sa mutation génétique à lui en France. Mais par contre, eh ben, il y a plein d'enfants, comme Lucas qui sont soit polyhandicapés ou soit qui ont simplement des défis de communication et pour ça, il y a plein de groupes sur Facebook, sur Instagram, des parents qui s'entraident et après on peut carrément rejoindre des groupes où on se rencontre, régulièrement pour garder, on va dire, cette motivation. Parce que c'est quelque chose où pour certains enfants nous avec Lucas, il a été assez réceptif, mais on m'avait prévenu dès le début que potentiellement on va modéliser ce qu'on appelle, c'est-à-dire utiliser les pictogrammes avec Lucas pendant 1 an avant que lui-même dise quelque chose. Heureusement, enfin, ça a été plus facile pour nous, donc c'est plus facile de garder la motivation quand on voit que Lucas est réceptif. Mais comme, on va revenir plus tard, Lucas, c'est pas par le pointage manuel, parce qu'il est pas capable aujourd'hui encore, hein, de pointer du doigt, mais c'est un pointage oculaire. C'est-à-dire qu'il a commencé à communiquer avec nous en utilisant, ses yeux, et une tablette, spécifique. On ira un peu plus tard. Donc, voilà. Valérie, Ouais. comment vous avez eu connaissance de la CAA? Bah, franchement, en fait, j'étais dans des groupes, Facebook, sur l'hypotonie parce qu'au début, ben, on se met, on cherche, bah, hypotonie, on vous dit ce mot, vous savez même pas ce que c'est. Vous cherchez Mhm. sur internet et ben, vous tombez sur un groupe qui s'appelle hypotonie axiale. Après, il y a un groupe qui s'appelle retard global de développement. Enfin, chaque terme qu'on avait, ben, je me mettais sur les groupes de parents
Et puis un jour, il y a un parent qui a parlé de ça, et du coup, j'ai commencé à regarder et je me suis dit, mais pourquoi on nous en a pas parlé avant, quelque part? Parce que tous les pros, en fait, ne sont pas formés, hein. Lucas, il a eu une première orthophoniste qui est pas du tout formée CA, qui nous a accompagnés, hein, dans notre démarche CA. Mais au départ, elle partait de zéro comme nous, en fait. Eh oui. Et vraiment, c'est nous qui avons eu la démarche, enfin, d'aller voir quelqu'un et d'essayer de comprendre ce qui se passait un peu, d'aller voir des «spécialistes» entre guillemets. Parce que voilà, ça venait, on va dire, c'est plus, moi d'ailleurs qui cherchais et qui C'est les tout premiers pas avec la CA, Valérie, c'était vraiment à partir de votre initiative. ouais, exactement, ouais. Et si on peut imaginer le contexte, ça veut dire que là, vous, à l'époque, hein, donc ça, il n'y a pas très très longtemps parce qu'il n'est pas vieux, Lucas, mais du coup, vous étiez vraiment dans l'inconnu, c'est ça? Ah oui, c'est ça, c'était, un peu on va dire les on-dit, enfin ce qui reste et que les gens pensent, c'est les prérequis de la communication, l'échange, toi, moi et tout ça. Et on nous Oui. disait: «Déjà, on va travailler ça», et puis après, en fait, quand on se met un peu dans la CA, on se dit, on voit que quand on entend les professionnels qui disent, «C'est pas la peine d'attendre ça, il y a des enfants qui n'y arriveront jamais ou qui arriveront beaucoup plus tard», et on Mhm. peut commencer à modéliser, à leur montrer, parce que c'est comme, on va revoir l'image, mais vous l'aviez montré dans le précédent webinaire. Mais si un enfant, on lui parle pendant presque 2 ans avant qu'il commence à dire des mots, si on attend que l'enfant, il fasse l'attention conjointe pour commencer à lui proposer des choses, ça va durer encore plus longtemps. Il va commencer à pouvoir, communiquer, échanger, sans dire parler forcément, mais vraiment échanger. On va mettre des années et des années, en fait. Donc même moi, quelque part, quand j'ai découvert ça, j'ai regretté de pas m'y mettre plus tôt, mais en même temps, au moment où je l'ai fait, en tout cas, ça a pris avec Lucas. Peut-être que si on l'avait fait plus tôt, ça aurait pas pris. Donc voilà. Euh, Plutôt, c'est-à-dire, Valérie, euh, quel âge il avait quand vraiment vous avez proposé les premiers pictos? 5, alors, je pense qu'il avait vers 3 ans. D'accord, d'accord. Vers 3 ans, on a commencé à faire des pictogrammes, ouais. D'accord. Alors, cette information-là, elle est importante, pas sur la question du regret, évidemment pas, parce qu'en plus, vu votre, comment dire, votre volonté, hein, depuis, ben, c'est ce que j'ai perçu dans votre récit, hein, votre volonté de faire au mieux et de trouver les moindres choses. Mais pour nous professionnels, c'est important d'entendre que, effectivement, si c'était à refaire là pour Lucas, plus tôt c'était possible selon vous, maintenant avec votre Ah oui, expérience. largement. Parce qu'on dit, par exemple, un enfant, je me rappelle que le pédiatre nous avait dit pour notre aîné, on s'inquiète sur son langage si à 2 ans, il n'est pas capable d'associer 2 mots. Et moi, Oui, parce que ma grande, elle a l'inverse, c'est qu'elle, à 2 ans, elle disait 14 mots. Enfin, elle est au potentiel, donc c'est vraiment l'opposé de son frère. oui. Mais donc déjà, même à 2 ans, on aurait dû nous dire, enfin pourtant je le savais, enfin on savait qu'il y avait un problème, mais je veux dire, on aurait pu à ce moment-là commencer on faisait déjà la langue des signes, mais comme je dis, Lucas, il avait ses problèmes moteurs, et jamais j'avais même pas la connaissance qu'il existait des commandes oculaires à l'époque, en fait. Eh oui, eh oui, eh oui, eh Donc oui. ça, on le découvre au fil des années, et je pense qu'aussi c'est un peu maintenant que aussi c'est sur le marché qu'on en parle plus et que ça se développe, on va dire, quelque part. Donc Mhm, mhm, mais à l'époque, on n'a pas été informés, enfin mhm, voilà. mhm. Oui, Pour oui, moi, bah on oui, aurait pu être, mieux informés que ça existait. D'autant que ça existe, pas que pour les enfants polyhandicapés comme Lucas, mais pour les tablettes, ça existe pour les enfants autistes aussi. Enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est pas si rare, enfin, c'est pas que pour le polyhandicap quelque part, c'est pour d'autres enfants. Et dans le groupe, par exemple, je fais partie d'un groupe maintenant, on se voit une fois par mois. Il y a même des parents d'enfants qui ont une trisomie 21, et on oui, sait que les enfants trisomiques, ils peuvent parler, en fait. Mais en fait, là, ils s'y mettent super jeunes, beaucoup plus jeunes que Lucas, et je trouve que c'est super. oui. En sachant que peut-être c'est comme la langue des signes, quand on a fait bébé signe avec ma fille, au bout d'un moment, quand elle a su parler, elle a arrêté de signer. Mais néanmoins, on a échangé beaucoup plus tôt avec elle, elle a jamais été dans la frustration, donc ça peut être vu comme ça aussi. On voit qu'un enfant, il a un défi de communication, il commence à avoir un retard, et accompagnons-le, qu'il aille, enfin qu'il apprenne par d'autres chemins quelque part. Mais c'est pas en faisant ça, c'est comme, je dis, le jour où on a décidé pour Lucas, pour l'école, au moment où il est passé à l'école, on a pris un fauteuil roulant à la place de la poussette. Oui. Ça veut pas dire que j'ai dit que Lucas marcherait jamais. On continue à faire la rééducation et on est toujours en train de se battre pour qu'il arrive à marcher. Là, c'est pareil, on aurait pu commencer la communication alternative, lui proposer d'autres choses, avant que de se dire: «Non, il y a un gros problème». Enfin, je sais pas comment Oui. expliquer, mais c'est comme ça que je le ressens.
Oui, oui, et c'est une information très importante. Euh, Ça vient soutenir le développement. Donc, le Exactement. développement du langage, de la La motricité, compréhension aussi, la de la comprendre parce que voilà. compréhension. On ne sait pas effectivement comment l'enfant va se développer, mais j'ai envie de dire, même quand tout va bien, on ne sait jamais comment ça va évoluer. Et vous, ce que vous dites, c'est n'hésitons pas à faire des propositions, à proposer justement plusieurs modalités. Et l'enfant, de toute façon, s'en saisira ou pas, hein, en fonction de ses possibilités, de son intérêt aussi. Et avec votre fille, on voit bien, mais ça, les collègues en crèche sont bien au courant, que le signe vient soutenir le développement du langage et vient Mmh. pas du tout annuler, au contraire. Et quand c'est plus utile, voilà, mais c'est ça, oui, de transmettre absolument que, oui, des propositions sont faites pour le confort. Ce que vous dites aussi, Valérie, c'est important parce que on, on a effectivement, et ô combien on peut le comprendre, des parents euh, qui freinent pour passer au fauteuil roulant. J'ai encore un exemple là de Mais en collègue. fait, je pense que enfin, pour beaucoup de parents, nous, c'était vraiment notre choix et je pense qu'on était prêts dans notre tête aussi et Oui, vous voyez tous les appareillages que j'ai mis en photo au début. Le oui, premier appareillage quand il arrive à la maison, Lucas, il avait 1 an, c'était difficile. En fait, si on fait rentrer le médical à la maison et c'est toujours des étapes et je pense que pour ça, nous, on est très bien accompagnés. La neuropédiatre qui suit Lucas, elle est super et oui, souvent, elle nous parle d'un appareillage, on va dire le rendez on a la voix tous les 3, enfin 4 mois, on va dire. oui, Elle nous parle de l'appareillage la fois d'avant et on a le temps de psychologiquement de s'y faire et tout ça. Et là, bon, il y a des poussettes adaptées déjà pour les enfants handicapés, hein, parce que la poussette qu'il a même, c'est jusqu'à 50 kilogrammes, donc c'est des poussettes médicales, mais passer au fauteuil roulant, ça peut être, une étape. Et là, le fauteuil, nous, on y avait pensé nous avant, parce mhm, que, enfin, on s'était dit: «Pour l'école, ce sera mieux». Je voulais qu'il puisse prendre les transports de l'éducation nationale, mais pour ça, il faut qu'il soit arrimé dans la voiture, donc il faut qu'il ait un fauteuil. mhm. Donc on a fait cette demande et au final, ils ont demandé à ce que tous les enfants, de l'UEP aient un fauteuil, mais au final, il y en a 2 qui en ont enfin sur les 6, ils ont 4 à être passés au fauteuil au mois de septembre au final. Donc mais franchement, bon, pour nous, c'est pas le cas, mais pour parler avec plusieurs parents, il y en a, le fauteuil roulant, c'est quand même une étape. Oui, oui, on est d'accord, hein, Et c'est accepté. voilà. Mais en même temps, c'est aussi, plus facile, parce qu'il y a des gens, hein, vous savez, les gens, ils jugent les autres, hein. Ils Oui, voient un enfant dans une poussette, ils se disent que c'est un enfant qui est fainéant. mm, oui, Et on peut avoir des réflexions, eh oui, ou alors il est dans les bras, bah, il va falloir le poser ou les gens, ils se permettent des choses sans connaître notre vie, que je complètement, pense que quand ils voient un enfant en fauteuil roulant, c'est pas du tout la même chose. complètement, Parce que complètement. peut-être nous, en tant que parents, c'est difficile, mais les autres parents, quand ils voient un enfant en fauteuil, enfin, on voit qu'ils sont, empathiques quand même, enfin, Oui, oui, donc voilà. Plus qu'en poussette, parce qu'en poussette, c'est, bah, voilà, il est feignasse, il veut pas marcher, ouais. bah, non, il est pas feignace, c'est juste qu'il On peut est pas des marcher. mauvais parents parce qu'on Voilà. laisse. Voilà, on le laisse en poussette, quoi. Ouais. Enfin, Qu'est-ce que Valérie, juste un parent qui n'arrive pas, qui n'arriverait pas à envisager le passage au fauteuil roulant, qu'est-ce que, qu'est-ce que selon vous, il peut être dit pour l'accompagner sur bah, ce. alors moi, je pense qu'après, c'est bien qu'il en parle avec d'autres parents qui ont fait, l'étape. Pour savoir aussi, qu'est-ce qu'on y gagne. Enfin, parce que, moi, je vois que après, il faut aussi avoir la voiture parce que nous, on Ouais. avait un 5008 et le fauteuil, il se plie pas. On a essayé, dès qu'on a acheté, hein, mais, Mhm. il faut le porter à bout de bras. Enfin, déjà la poussette, médicale, c'est lourd. Le fauteuil roulant, c'est encore pire. Donc maintenant, enfin, nous, on est passé c'est dans la démarche de passer au fauteuil roulant, on avait commandé une voiture, un PMR, en fait, pour pouvoir mettre le Eh fauteuil oui. directement dans la voiture. Mm. Donc c'est aussi des fois, c'est pas que, psychologique, ça peut être aussi matériel parce que Oui, c'est un changement c'est d'organisation, un changement d'organisation, un ouais, changement c'est ça. de véhicule éventuellement, quoi. Exactement. Ok, ok. Mais ça, c'est important, ouais, ce que vous dites, c'est que à un moment donné, c'est peut-être un peu la limite, notre limite à nous, professionnels, quand vous dites, oui, besoin d'en parler avec les autres parents et d'entendre par les autres parents, par l'expérience des autres parents, ce qu'ils ont à y gagner, ce qui va être plus confortable en fait pour l'enfant. Et ça, effectivement, peut-être que ça, c'est une parole qui peut être transmise que par des gens qui vivent le Qui même l'ont type vécu, voilà. d'expérience. Ouais. Ouais, 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 complètement. Ok, ok, ok. Est-ce qu'on est bon, Valérie, pour la prochaine vignette? Oui, Oui. Hop, hop. je les redécouvre, j'ai oublié un petit peu.
Le Alors diapo? ouais. Donc la commande oculaire. Oui. Donc la commande oculaire, donc nous, c'est l'étape suivante. Donc c'est-à-dire, bon, j'appelle ça la commande oculaire, mais en vrai, c'est un dispositif de communication, c'est-à-dire c'est une tablette sur laquelle il y a une commande oculaire. Donc commande oculaire, c'est quoi? C'est, on va dire, c'est comme une caméra, c'est une webcam comme là, il y aurait sur l'ordinateur, sauf qu'elle capte les mouvements des yeux et elle voit où c'est que Lucas fixe. Et du coup, il y a un tableau de communication qui est affiché sur l'écran et quand Lucas fixe on peut programmer, pendant combien de temps. Donc Lucas, par exemple, en ce moment, c'est 1 seconde. S'il fixe pendant plus de 1 seconde le pictogramme, ça va le mettre en surbrillance et ça va énoncer le mot. Donc ça va dire, «Je veux, quelque chose à manger» et voilà. Et après, il y a des logiciels de communication qui permettent, en fait, de naviguer à l'intérieur pour, passer d'une page à l'autre pour dire, bah, justement, c'est comme un classeur, on tourne, donc j'en parlerai tout à l'heure. Oui. Mais voilà, donc nous, on a eu cette chance, vraiment, c'est l'Association française du syndrome de Rett qui l'a prêté au CAMS d'Antibes et on a eu la chance, à l'époque, Lucas, il était, comme je disais, il n'a pas fait ses suivis, au CAMS au départ, il était en orthophoniste en libéral, mais l'orthophoniste du CAMS, elle avait commencé à le suivre pour des problèmes d'oralité, parce que Lucas, il a du mal à manger aussi. Et un jour où j'étais en rendez-vous avec elle, elle m'a dit: «Vous savez, il y a cette association, pardon, qui nous prête, un dispositif à commande oculaire» et je pense qu'elle savait qu'on avait commencé cette démarche avec une autre ergothérapeute pour la CA et elle m'a dit: «Vous savez, je pense que Lucas, ça pourrait peut-être marcher avec lui, donc si vous voulez, je vous propose». On voit plus le diaporama, allô? Est-ce que je suis toute seule ou est-ce qu'il reste des gens? Ouais, bah, OK, bah, je sais pas. J'ai le diaporama, mais on va peut-être attendre qu'elle revienne parce qu'il y a l'enregistrement. Je lui envoyer un message. Merci. Valérie? Oui, c'est bon, vous avez perdu. Oui, ça s'est coupé. Tout d'un coup, Ouais, j'ai l'écran noir, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai dû tout relancer. OK. donc il faut repartager là, du coup, là. Oui, oui, je repartage. Hop, voilà. Si vous faites en bas, c'est pas la peine de refaire le diaporama, si vous le lancez en bas à côté des pourcentages là, ça va directement sur la bonne slide. Parfait. Donc, pardon, Valérie. Pas de souci. Donc du coup, elle nous a proposé, donc l'orthophoniste, de tester, donc du coup, je crois que c'était ça pendant 2 mois ou quelque chose comme ça, de tester le dispositif et donc d'abord, c'était pour utiliser pour jouer, donc il y a des jeux, en fait, qui sont un peu adaptés. Par exemple, il y a un écran où il y a des petits animaux et ou non, c'est tarte à la crème, c'était le jeu préféré de Lucas au départ, où il y a une image qui bouge sur l'écran et si on fixe l'image pendant un certain nombre de temps, ça lui envoie une tarte à la crème sur la tête et Lucas, ça le faisait beaucoup rire. Et pour moi, ça a été un peu magique parce que Lucas, comme je disais, bah, on peut le mettre sur un tapis, avec son jouet, il va rester, il va rien faire et là, vraiment, je l'ai vu jouer assez enfin, je pense que c'est la première ou deuxième séance directe. Il a vraiment accroché et il faut savoir que ces dispositifs, ils coûtent ultra méga cher donc entre voir faire ce premier essai et s'imaginer qu'on puisse l'avoir à la maison, il se passe, beaucoup de temps. Mais Mhm. en tout cas, il existe aussi en fait, il y a pour les joueurs, en ligne, pour les jeux vidéo, il existe aussi des commandes oculaires il existe des commandes oculaires et en faisant ça, on va le dire après sur un slide plus tard, mais en faisant un peu de bricolage, en fait, on s'est équipés pour voir si vraiment Lucas apprenait et c'est suite à ça que, enfin, plus tard, donc là, on reviendra. En tout cas, voilà, ce qu'on a marqué ici aussi, c'est hasard ou pas, c'est ce que je vous avais reporté, c'est que vraiment les premières fois, après qu'on a donc comme je disais, cette orthophoniste, excusez-moi, je fais des allers-retours, mais cette orthophoniste, elle s'occupait de Lucas pour l'oralité et donc du coup, on lui donnait le goûter et un jour, elle avait mis juste 2 pictogrammes sur la tablette et c'était «encore» et «fini» et en fait, c'était le début et Lucas, il dit «fini»
Alors là, je lui dis: «Non, mais en fait, c'est parce que la couleur du pictogramme est différente», donc elle a commencé à faire un inversement. Là, Lucas, il redit: «Fini» en changeant. J'ai dit: «Non, mais c'est la couleur». Enfin bon, bref, elle a changé 50 trucs. Elle m'a dit: «J'ai fait aujourd'hui ce changement pour vous prouver que c'est pas du hasard, mais on le Oui. fera plus jamais. C'est pas le genre de truc qu'il faut faire». Lucas là et en fait, ce pictogramme fini, ça fait partie des 4 pictogrammes qu'on lui avait mis depuis ça faisait 1 an qu'il le voyait. Donc vraiment, il le reconnaissait. C'était pas elle m'a dit: «Vous lui avez montré, enfin, entre guillemets, c'était du bon langage, bon, sur 4 mots. C'est là Mhm. qu'on aurait pu commencer plus tôt directement avec plus de mots. Mais en attendant, grâce à ça, il a pu nous prouver rapidement qu'il savait utiliser la commande oculaire pour s'exprimer aussi. Oui, oui. Donc et là, ce que j'ai dit, c'est vraiment qu'on est passé du coup à un accompagnement spécialisé à ce moment-là. C'est que donc là, c'était à peu près au mois d'avril, donc ça va faire 2 ans qu'on a fait le premier essai et on a eu de la chance qu'au mois de donc l'ergothérapeute qui nous avait suivis au départ, elle m'avait dit: «Elle peut nous accompagner sur notre projet de CAA», mais qu'elle avait plus l'habitude de faire ça avec les enfants, autistes qui avaient des défis de communication, mais pas accompagnés de défis moteurs comme Lucas. Oui. Elle m'a dit: «Ce serait mieux que vous trouviez une, ergothérapeute, spécialisée, Mhm. aussi dans le polyhandicap» et en fait, on a trouvé, cette ergothérapeute qui a pu nous prendre en charge le septembre suivant et on a commencé dans et ça tombait pile au moment où en fait, où Lucas a changé de crèche. C'est pour ça que j'ai dit, on a vraiment fait ça en équipe avec la crèche. Enfin, quand on faisait des essais à la maison, ils faisaient la même chose à la crèche et à ce moment-là aussi, on a commencé l'orthopsie. Donc l'orthopsie, c'est pour la rééducation des yeux. Parce que donc Lucas, bah, il a des lunettes depuis tout petit, mais en fait, bah, pour la fixation, il fallait lui apprendre à mieux fixer, parce que, bah, pour la commande oculaire, les les yeux, bah, c'est la base, on va dire, donc voilà. Et ce que j'ai rajouté, c'est vraiment quelque chose que vous entendrez si vous vous intéressez un peu à la CA, c'est toujours il faut présumer des compétences. C'est-à-dire Mhm. partir comme si ça marchait et garder la motivation comme ça. Parce que si on dit: «Bah, non, on va attendre que l'enfant», comme je disais tout à l'heure, «il fasse l'attention conjointe, on va attendre que l'enfant il fasse ça», peut-être qu'on n'arrivera jamais ou on va mettre des années et des années à avancer. Et là, c'est vraiment proposer à l'enfant comme s'il comprenait, discuter avec lui entre guillemets en CA avec des pictogrammes, pour qu'après lui, il puisse reproduire au bout d'un moment. Donc, Valérie, vous dites que le test avec la commande oculaire, c'était il y a 2 ans? bah, c'était en avril, 2022. D'accord. Donc, il avait 4 ans. Voilà D'accord. Et, et on et avait commencé à peu près 1 an avant, on avait vu la première ergo pour les pictogrammes. On s'était mis à faire les d'accord, pictogrammes vers 3 ans. d'accord. Et quand vous dites que cet épisode-là, sur la question du hasard ou pas, euh, ça veut dire que là, à ce moment-là, donc 2 ans en arrière, et avant cette expérience-là, euh, vous, vous, vous aviez des doutes sur la compréhension de Lucas, sur Ah sa mais capacité. complètement. En fait, je pense bon, encore aujourd'hui, je suis pas capable de vous dire ce qu'il comprend ou ce qu'il comprend pas. Oui, En tout cas, ben, dans les diagnostics de Lucas, il y a écrit déficience intellectuelle sévère. oui, Parce qu'on sait en fait, comme il est pas capable de s'exprimer, les même, et qu'il a ses défis moteurs, même la psychologue, quand elle fait des évaluations, elle arrête très tôt. Enfin, Lucas, il était quand on avait fait le dossier MDPH, quand il avait 2 ans, elle avait estimé qu'il avait, ou 3 ans, il avait 8 mois ou quelque chose comme ça. Il avait le développement d'un enfant de 8 mois et 1 an après, quand elle a voulu remettre à jour, elle m'a dit: «Non, mais en fait, je vous le remets pas à jour parce qu'il a pas beaucoup progressé». Puisqu'en fait, il a ses défis moteurs et les évaluations qu'ils font, c'est mettre des cubes, empiler des cubes. Mais pour oui, ça, il faut oui. avoir la motricité fine et arriver bien à utiliser ses mains, ce qui n'est pas le cas de Lucas. Mais ça veut pas dire c'est pas parce qu'il arrive pas à utiliser ses mains qu'il comprend pas dans sa tête. Et Oui. c'est là que j'ai découvert enfin, quand on a fait ces tests de commande oculaire, qu'on a Oui. réalisé qu'il comprenait plus que ce qu'on croyait. Oui, voilà, c'est ça. Mmh. C'est là-dessus que oui, j'aurais voulu qu'on s'arrête. Donc, sur le fait de présumer des compétences. Mais là, vous le dites bien, vous, en tant que maman, en vivant chaque jour avec lui, etc., cette barrière de la communication fait que même vous, en tant que maman, vous ne pensiez pas qu'il pouvait effectivement comprendre autant de choses. Voilà, on se demandait ce qu'il comprenait, on savait pas trop ce qu'il comprenait, en fait, et encore aujourd'hui, hein, enfin, on voit et il nous montre des choses qui nous Oui, impressionnent à chaque fois. oui, Mais en fait, peut-être qu'il comprend encore plus. Enfin, c'est pour oui, ça qu'on continue. Enfin, il faut continuer à lui parler, il faut continuer à modéliser, il faut parce qu'il faut qu'il apprenne de nous, en fait, quelque part, hein. On est ses modèles, hein, nous et quand je dis nous, c'est le papa, moi, mais aussi, surtout la grande sœur qui est vraiment, pour lui, c'est super. C'est ouais. vraiment
Parce qu'elle est stimulante. Ah, ultra stimulante, ouais. Oui, Et je pense que les enfants, ils ont beaucoup moins de mal que nous, parce que quelque part, parler avec le pod, c'est comme parler une nouvelle langue. oui. Et les enfants, on dit, ils apprennent beaucoup plus vite que les parents. Beh, je vous le confirme parce qu'elle retient. Bon, en plus, elle a des capacités, un peu au-delà, mais Mhm. elle retient vraiment bien. Elle arrive enfin, tout à l'heure, on parlera qu'on utilise des TLA pour, quand on lit des livres. Oui, Et elle voit les pictogrammes qui ont été mis par une autre orthophoniste et elle arrive à faire des phrases en utilisant les pictogrammes. Parce qu'en fait, après, c'est difficile aussi, enfin, il faut réussir, même en ayant le support, à utiliser les pictogrammes. Enfin, eh en oui, tant eh que nous, on parle oralement. Parce que, oui, bien sûr, c'est pas parce qu'on utilise les pictogrammes qu'on arrête de parler, hein. C'est toujours avec la parole en plus, hein. bien sûr, bien sûr. Mais oui, il faut retenir quel pictogramme pour quel message en fait. Voilà, enfin, où aller, comment y aller, parce que le pod, c'est vraiment, il y a des Enfin, chemins, on va dire. Donc, comment arriver au pictogramme qui dit, la météo, par exemple. oui, Donc, elle est beaucoup plus forte que nous. ouais. Oui, oui, bah, Super grande sœur, voilà. ouais, il y a pas de doute. Et là encore, si on élargit, du coup, voilà, C'est les euh, autres enfants, et c'est après, oui, c'est voilà. et oui. Donc, comme vous disiez, si effectivement la CA est beaucoup plus répandue, forcément, les enfants n'auront aucune difficulté à pouvoir Les manier les outils, hein. outils. Ouais, Mmh. sans problème. Ok. Alors, Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on vient de dire, hein, les capacités, inattendues. Ah oui, là, vous avez remis aussi un truc que j'avais dit quand on s'était rencontrés la première fois, c'est oui. que ça, c'est la première orthophoniste ergothérapeute, pardon, qui nous avait dit: «Je vais vous montrer les différents modes de CA, qu'est-ce qu'il existe, qu'est-ce que» et vous allez tâtonner, vous allez on va essayer plusieurs choses avec Lucas, mais au final, c'est pas vous qui allez décider ce qu'il veut, c'est lui qui va vous montrer ce qu'il veut. C'est-à-dire, bah, voilà, c'est comme exactement ce qu'on a fait bébé signe au départ. Bah, on lui a fait, beh, lui, il a pas pris parce que, bah, il avait ses défis moteurs en plus, on va dire. Mais après, bah, voilà, grâce à cette commande oculaire, on a eu les premiers échanges qui ont commencé. Donc là, c'est une photo de Lucas, pareil, hein, avec la commande. Ça, c'était encore notre commande oculaire à l'époque, de gamer. Donc le gros inconvénient de celle-là, c'est qu'en fait, il fallait la poser sur une table au départ. D'ailleurs, on avait notre ordinateur de maison sur lequel on mettait devant la petite, réglette. Vite, ça nous a un peu saoulés parce que du coup, ça voulait dire qu'il y avait toujours le clavier devant. Donc on a acheté une Surface Pro, il y avait, pendant le Black Friday là et on est passé comme ça, au moins il y avait déjà plus cette barrière du clavier devant. Mais Mhm. malgré tout, il fallait être devant une table. Donc ça limite beaucoup les Oui. utilisations et Mm. on n'a pas pu amener ce dispositif même quand on l'a mis en place quand Lucas était encore à la crèche, on l'amenait pas à la crèche parce que c'est super fragile, on va dire. Et donc là, c'est voilà, au départ, c'était un peu vraiment en mode bricolage, mais on faisait déjà à la maison, c'est déjà mieux que rien, on va dire, entre guillemets. Et enfin, on a eu, vraiment l'équivalent, de type, dispositif médical juste depuis février 2024. Donc là, ça vient d'être, utilisé. Donc le gros avantage de ça, c'est que maintenant, ben, on a un pied pour l'accrocher sur son fauteuil roulant, donc ça veut dire qu'on peut l'amener où on veut. Bon après, il faut que ça passe la largeur des portes, mais ça, c'est un autre problème. Il l'amène à l'école et au CESAD au départ, voilà, à l'école, bon, c'était open direct. Le CESAD, on a mis un peu plus de temps, mais ça y est, maintenant, il l'amène au CESAD aussi. Mais pareil, ils nous disent, aujourd'hui, pour l'instant, ils peuvent pas encore lui proposer, ils lui laissent pas toute la journée. Ils l'utilisent, dans certaines activités où ils trouvent que c'est plus approprié, donc pour nous, c'est déjà mieux, enfin, c'est bien. Oui, oui, Mais après, c'est, plus ça va aller et plus Lucas, il va montrer ses capacités. C'est là, c'est en lui que je fais confiance. oui, C'est plus ils l'utiliseront du coup. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça fait un écran enfin des fois, c'est difficile d'avoir l'attention de l'enfant s'il a son écran. Enfin, c'est un peu, aujourd'hui, c'est tous les personnels ne sont pas, aussi open, on va dire. Enfin tout ça dépend avec les gens. Donc maintenant ça y est, maintenant c'est au CESAD et à l'école, donc on est content. Mais Valérie, juste précisez-nous pourquoi, quelle contrainte ça. Bon, contrainte. alors déjà Lucas, c'est qu'aujourd'hui, des fois, il est encore en mode babillage. C'est-à-dire, en fait, il faut voir la CA comme, l'enfant qui apprend à parler. D'accord? Et un enfant, par exemple, qui va babiller, il va découvrir un mot, il va le répéter, il va se Oui, stimuler avec le mot ou quoi que ce soit. oui, oui, Lucas, des fois, il est encore sur sa tablette, il y a des choses qu'il est capable de dire et là, on est vraiment sur le début, hein, donc il va être capable de dire par exemple, au tout début, quand on l'a introduit à la maison, nous, c'était sur des temps de repas. Donc oui, aujourd'hui, avec son dispositif, il est beaucoup plus efficace sur les temps de repas.
Parce qu'il est capable de dire « je veux quelque chose à manger » ou « je veux boire sirop de cassis », par exemple. Il va nous dire ça, parce qu'il adore le sirop de Ok, cassis. ok. Mais par contre, il va pas aller chercher la météo, il va pas chercher les choses. Mais par contre, des fois, ça l'amuse, il va se balader dans sa tablette. Et du coup, ça va dire les mots, quelque part. Eh oui, Et ça peut être aussi perturbant. Imaginons, enfin, si dans la classe, tout le monde avait. Il y en a oui, d'autres là qui ont des trucs. Enfin, ça fait un peu cacophonie, on va dire, quelque eh part. oui, eh oui, eh oui. Donc là, ils sont encore en mode où ils font dans des activités choisies. Et par contre, l'orthophoniste, pareil, toujours son orthophoniste du CAMS, elle s'est déplacée à l'école. Ah oui, j'en ai pas parlé ça au départ, mais on a eu aussi la chance Oui, à l'UEP, c'est que son orthophoniste du CAMS, en fait, sur les 6 enfants, il y en avait 4 qui étaient suivis par la même orthophoniste, qui, comme je disais, pour Lucas, au départ, c'était son orthophoniste oralité, mais du coup, elle nous a aussi accompagnés sur la CA. mhm, Euh, Elle se déplaçait à l'école 2 demi-journées par semaine complète, où elle était avec le groupe. Donc là, c'était pour mettre en place d'abord le pod papier, c'est-à-dire le classeur de communication, parce que sur les 6 élèves de la classe, il y en a donc 4 qui utilisaient le pod. Donc là, oui, maintenant, il y en a les 2 autres s'y mettent aussi, hein, voilà. Mais il y en avait 4, ça avait déjà commencé, on va dire, à la maison. Et du coup, l'orthophoniste se déplaçait donc 2 demi-journées par semaine. Et le deal, c'était qu'elle le fasse jusqu'au mois de décembre. Et on a eu la chance, là, que ça s'est prolongé. C'est que maintenant, elle prend en individuel les enfants, elle fait les séances, on va dire, à l'école. ah oui, Et là, pour Lucas, qui vient d'avoir sa commande oculaire, du oui, coup, elle retourne de nouveau dans le groupe pour faire les activités avec Lucas, avec sa commande oculaire, pour montrer aussi aux maîtresses comment utiliser la commande oculaire. c'est super, Donc c'est voilà. super. Donc Oui, voilà. Et on continue là, voilà, dans ce qu'on dit, l'école bain de langage, quoi. C'est vraiment eh oui. utiliser à fond les dispositifs de communication de chaque enfant. Oui, oui, là, il y a il y a une initiation aussi au niveau des adultes ou une familiarisation de, bah oui, comment gérer effectivement oui, cette tablette, comment, oui, le son que ça Accompagner, en fait, voilà. Enfin, produit. tout le monde doit apprendre, en fait. Hein, Et tout le monde oui, doit apprendre. complètement. Parce que enfin, même si c'est des professionnels, ben voilà, n'hésitez pas, jusqu'à maintenant en tout cas, parce que pareil, il y a plusieurs logiciels, plusieurs dispositifs de communication. Ouais. Donc là, il y a la chance quelque part que tous les enfants, comme ils viennent du CAMS d'Antibes, ils ont eu tous la même formation. On est tous aussi suivis. L'ergothérapeute dont je parlais, sur les 6 enfants de la classe, maintenant, il y en a 5 qui voient la même ergothérapeute. Enfin, du coup, Mhm, on est vraiment mhm, on va tous dans le même s'ils ont pas la même différence génétique, mhm. ils ont les mêmes défis. Donc, on est Oui, accompagné par le même personnel, on va dire. parce qu'on est d'accord que commande oculaire, pod, etc., il y a plein de logiciels, Oui, c'est ça. hein? Alors, en logiciel, ouais, alors le pod électronique, mais après en papier, je ne sais pas s'il y a l'équivalent du pod en classeur de communication, mais j'imagine qu'on pourrait, on pourrait imaginer d'avoir TD Snap et d'imprimer les tableaux de TD Snap et de naviguer dedans, quoi. Ouais. Mais oui, il y a plusieurs modes de communication. Les pictogrammes, il y a aussi quelque chose qui s'appelle le PEX, je crois, où Oui. en fait c'est un échange. Au début, elle nous en avait parlé, la première ergo, mais elle avait dit par rapport au défi de moteur de Lucas, c'était peut-être pas la meilleure idée parce qu'en fait c'est un échange de pictogrammes, c'est-à-dire que l'enfant choisit un pictogramme parmi plusieurs et va le tendre à l'adulte, Ouais. pour dire. Mais sauf que Lucas, enfin, il n'a pas le pointage, donc il n'a pas Et cette oui. capacité-là, on va dire. Ok, ok. Je peux passer, Valérie, à la Oui, vignette suivante? oui, oui. Donc là, c'est juste comment on a adapté notre environnement. Donc des TLA, hein, des tableaux de langage assisté. Donc ça, vous l'aviez vu dans les précédents webinaires, mais souvent, hein, quand on discute aussi avec les autres parents, le premier, c'est ceux du bain. Alors déjà, on va dire, il y a des ressources qui sont disponibles en ligne, où il y a Mhm, des tableaux qui sont tout faits. Donc on va dire on part tous des mêmes. Hein. Et donc du coup, bah, dans la salle de bain pour quand on lui donne le bain, dans la chambre de Lucas, on a mis des petits pictogrammes sur ses jouets. Ça, c'est sa sœur qui s'amuse à faire ça. Il y a la lecture, donc la lecture, ça j'avais pris là. Si on a des livres, par exemple, ça je les télécharge, on a mis les ressources à la fin, hein, mais c'est des TLA que j'ai imprimés en ligne, tout fait par une orthophoniste qui les partage, hein, et avec le livre. Donc elle a fait, je sais pas, une dizaine de livres, donc j'en ai acheté plusieurs, parce que pour moi, on va dire, c'est clé en main. Et après, c'est au moment où on lit. En fait, ce que je fais, c'est que j'utilise souvent ça. C'est un petit truc Ikea, là. Je pose le TLA, et comme ça, quand je lis, j'ai ça à côté, et je montre à Lucas les pictogrammes. Ou alors, si je suis avec sa sœur, quand c'est l'histoire du soir, on est dans le lit, ben, moi, je tiens le TLA, et la grande sœur, elle lit le livre, ou quoi que ce soit, quoi.
Donc voilà, donc les livres. Là, je disais la multimodalité, après je reviendrai sur le pod, mais la langue des signes, le pod électronique avec la commande oculaire et CTLA. Et le classeur de communication, donc le pod. Donc là, je vous ai pris une image. Donc, pareil, premier pod, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, un pod. C'est-à-dire le pod papier, c'est un classeur de communication, mais en fait, il vous donne la notice et vous devez le monter vous-même. Là, vous êtes tellement motivé parce que vous avez passé une semaine à le faire que vous allez l'utiliser. Donc, Lucas, c'est un pod 12 parce qu'il y a plusieurs formats de pod. Donc, je crois qu'il existe le 9, enfin même le 1, je crois, un seul pictogramme par page. Donc, Lucas, c'est 12 pictogrammes par page. Donc, on a utilisé, il y a plusieurs options qu'elle a mis l'orthophoniste dedans. Hein, on a été accompagné par orthophoniste. Donc, il fait à peu près 150 pages. Et apprendre les chemins. Donc, là, juste, j'ai pris un exemple. Ça, c'était au tout début. On ne savait pas si on allait partir vers le pod ou pas. On a fait un peu des tests. Où on avait imprimé juste quelques pages. Donc là, je vais juste vous dire l'idée, comment ça marche. C'est par exemple, si je veux dire quelque chose, là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit 2. Donc là, Oui. ça veut dire, bah, tu dois aller à la page 2. Donc là, hop, la page 2, là, on n'a pas mis toutes les pages, mais là, il y a la page 2. Donc du coup, c'est je te dis quelque chose, page 2, et hop, du coup, je tourne, je vais à la page 2. Ça Et renvoie à la page 2, ok. ça renvoie à la page 2. Après, là, c'est je veux. Donc là, il y a écrit 11. Donc ça renvoie à la page 11. Et là, j'arrive sur les activités. Par exemple, Lucas, celui de départ, c'était je veux quelque chose à manger ou à boire. Donc, page 18. Je vais à la page nourriture, boisson. Et après, je veux boire. Et dans son pod électronique, c'est exactement le même chemin. C'est-à-dire qu'il va fixer je veux pendant une seconde. Hop, quelque chose à manger ou à boire. Hop, ça va sur la page boire. Et après, dans boire, il y a les boissons qu'il aime. Donc, c'est quelque chose pareil. Avant de l'imprimer, comme je disais, on doit faire le montage, la plastification et tout ça, mais il y a aussi un temps de personnalisation parce que Lucas, il aime certaines. Là à l'époque, en plus, c'était un vieux, mais je ne sais plus ce qu'on avait mis dans les boissons. Est-ce qu'on l'avait personnalisé ou pas? Je ne sais plus. Le sirop de cassis? Ouais, voilà, c'est ça. Non, maintenant, il y a la sirop de cassis, mais à l'époque, vous voyez, il buvait de. Voilà, c'était grenadine, on a mis des photos, ce qui est un peu déconseillé normalement, mais bon, nous, on a mis des photos. Citron, pêche, donc voilà, et il avait les différentes boissons. Et ça, on avait mis, au départ, c'était vraiment pour tester. Et là, après, là, ça, c'est la nouveauté du week-end, c'est le papa, il a fait ça avec la grande sœur. Parce que c'est en A4, mais A4, on voit que c'est compliqué des fois de le transporter toujours partout. Donc là, le papa, il a fait en A5. Et avec l'orthoptiste, on avait demandé si elle pensait que ça suffisait la taille pour Lucas. Mhm. Et comme nous, ce qu'on voudrait utiliser le plus, c'est la commande oculaire, mais le pot de papier, c'est toujours nécessaire. Enfin, il y a des endroits où on est obligé d'avoir le pot de papier. Ok. Et du coup, on fait le test voilà, en A5, pareil, pour faire plus petit. Donc, là, et du coup, la grande sœur a décidé que c'était son pod. C'est top. Donc, du coup, on a dit, c'est bien, parce qu'au moins, elle modélise avec lui. Si elle a son pod, elle modélisera avec son frère. Voilà. Eh oui, Donc, il c'est n'y a pas super. encore toutes les pages, mais ils ont fait pas mal de pages pour tester pendant le week-end, là. Et puis, ils m'ont dit qu'ils allaient continuer, on va dire. C'est génial. C'est super. Donc voilà. Ok, ok. Et on est d'accord que donc le pod déjà utilisé depuis quelques années, et c'est grâce à la commande oculaire que du coup on peut avoir une interaction là véritable avec Exactement. En fait, hein? le truc, c'est qu'on a commencé la commande oculaire et le pod à peu près en même temps. Oui, Le pod, on l'a vraiment imprimé, celui de Lucas, le premier en décembre, c'était pendant les vacances. On est en 2020, décembre 2022. 2022, ouais. Voilà, Ok, c'était sa ouais. dernière année de crèche, donc c'était au mois de décembre de la crèche. Et du coup, on a commencé même à l'amener à la crèche. Et au début, on a amené le. Mais avant, on avait le premier temporaire, on avait un peu fait des petits tests. Voilà, mais Lucas, à l'époque, il n'avait pas le pointage. Donc, c'est vraiment, nous, la même manière qu'on parle à un enfant avant qu'il parle, nous, ce qu'on appelle modéliser à Lucas, Oui, pour que oui. lui, il apprenne les pictogrammes, il apprenne les chemins. Donc ça veut dire tout en parlant, vous montriez Exactement, les pictogrammes et avec le chemin, exactement. c'est ça. C'est Et c'est vrai, c'est beaucoup plus simple, et c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, en électronique. Après, nous, on a cette abstraction que Lucas, on ne sait pas s'il a, mais en tout cas, on voit qu'il oui, comprend, de oui, dire quand on tourne la page, enfin l'équivalent de tourner la page, c'est on oui, change de page dans l'ordinateur. Donc pour nous, c'est clair, mais est-ce que oui, pour lui, c'est aussi clair que nous? C'est pareil, c'est encore des questionnements, c'est ça. on n'a Ouais, pas la réponse. Mais néanmoins, on voit qu'il y arrive. oui, Après, des fois, enfin au début d'ailleurs, c'est pendant le repas, on laissait afficher uniquement le TLA du repas, oui, sans navigation.
Parce que déjà, ne serait-ce que on est en train de manger, on est à table et on est en train de donner à manger à Lucas, on voit qu'il râle et là, on voit qu'il regarde le picto boire. Oui, Enfin, ne serait-ce que ça, c'est magique. et oui, et C'est-à-dire que tous les enfants, des fois, ils vont dire: «J'ai soif». Ben là, oui, Lucas, jusqu'à ce moment-là, il pouvait pas le dire. et oui, et oui. Donc rien que ça, enfin, c'était le début et maintenant, c'est des fois qu'il arrive à naviguer plus Oui, et c'est marrant justement, le sirop de cassis au départ, c'était toujours l'ergot qui lui donnait et au dernier rendez-vous là où pas très longtemps, il est allé directement à: «Je veux, sirop de cassis». Enfin, c'est: «Va me chercher mon sirop de cassis», quoi. On m'a dit: «Bon mmh. OK, on a compris le message». Donc on a dit avec l'ergot, elle m'a dit: «Est-ce que soit il ment» parce qu'elle m'a dit: «J'ai oublié de sortir le sirop de cassis à ce moment-là». Oui, Donc soit il a compris ce qu'on a dit, oui, oui, soit il sait que quand il va chez l'ergot, elle lui propose du sirop de cassis. Mais l'un ou l'autre, pour nous, c'est magique. Enfin, je oui, veux dire, ça montre qu'il comprend des choses ou qu'il associe complètement, des choses, alors qu'on pensait pas forcément, on va dire. complètement, Donc complètement. voilà. Oui. Donc OK, oui, pour nous, OK. c'est la magie. Est-ce que juste la multimodalité, Valérie, je crois que vous l'avez pas dit. Oui, bah, sur la multimodalité, c'est vraiment il faut continuer, enfin, on continue donc on fait le pod papier et le pod électronique parce que, bah, Ah, le c'est pod plusieurs électronique, choses. voilà. La langue des signes, on continue encore un petit peu et de temps en temps, pour certaines activités, ben, on fait des TLA parce que c'est une activité en particulier. Même l'orthophoniste, elle a fait des TLA aussi à l'école pour les activités, quand ils font la peinture ou quoi que ce soit. Ils ont le pod en général qui est sur la table, mais Mhm, aussi, il y a des TLA, spécifiques à l'activité. mhm, Donc c'est mhm. vraiment on fait l'activité autour du TLA. Pour montrer. Le TLA, ça peut être utilisé aussi avec du groupe d'enfants, Oui, bien sûr. hein, pour Moi, par exemple, là, pour visualiser. le CESAD, même, ils m'ont demandé de réimprimer le TLA, donc c'est une page du pod, hein, pour changer Mhm. la couche. Ouais, Parce qu'il y a, propre, pipi, caca, enfin voilà et oui, pour voilà apprendre quelque part les pictogrammes enfin qui sont associés à ce moment-là, on va dire, pour oui, les apprendre à oui, Lucas, pour les utiliser. Parce que quand on est en train de changer la couche, commencer à s'amuser à tourner les pages, c'est pas possible. c'est Donc en clair. fait, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'ils ont un espace, enfin pour chaque enfant, en fait, ils ont le TLA de l'enfant, on va dire entre guillemets et au moment où ils changent la couche, ils mettent le TLA à l'enfant, comme ça ils peuvent, enfin montrer des mots, on Montrer. va dire. Ouais, ouais, complètement. OK, OK. Et ce Et que je les voulais dire, TLA pour les histoires comme j'ai montré tout à l'heure, oui, c'est avec les pareil, ça n'empêche en rien que les enfants qui comprennent comprendront l'histoire, mais par complètement, contre, ça accompagne les autres qui ont des défis de communication, qui comprennent moins facilement, à mieux comprendre quelque part. complètement. Donc ça peut être pour, toute, «la population» entre guillemets quoi, c'est Ouais, pas pour tous les enfants. Ouais, ouais, vraiment exactement. pour tous les enfants. Donc voilà, le bain de langage, donc ça c'est je vous avais dit, vous l'avez remis, donc Oui, c'est quelque chose que j'aime bien cette image, enfin qui m'avait un peu choquée, hein, la première fois que j'avais entendu. Qui disait que si à l'âge de 18 mois, les bébés, ils ont entendu 4 300 heures de langage parlé et on n'attend pas encore d'eux qui parlent couramment à 18 mois. Et si un utilisateur de CA qui apprend, il reçoit une modélisation sur son outil 2 fois par semaine pendant de 20 à 30 minutes, donc ça, c'est l'équivalent, ben, un rendez-vous d'orthophoniste ou 2 oui, rendez-vous d'orthophoniste et un rendez-vous orthophoniste et un rendez-vous d'ergo. Bah, pour avoir l'équivalent des 4 300 heures, il lui faudra 84 ans. Pour avoir la même exposition, c'est-à-dire qu'il a entendu autant parler, donc c'est modélisé, mais bon, c'est équivalent. Donc, bah, est-ce qu'on a envie d'attendre 84 ans? Donc, c'est là que quand on voit cette image qu'on se dit: «Bah, non, on n'a pas envie». Donc, on va, multiplier les occasions, faire ce bain de langage, on a cette chance qu'il soit à l'école, amener au CESAD, enfin, amener aussi en rééducation, bon, vraiment il faut essayer de modéliser aussi, mettre en place des routines à la maison. Par exemple, moi là, mon prochain objectif, c'est, j'aimerais bien, modéliser quand j'habille Lucas le matin. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est bah, il faut le faire tous les jours, oui, donc oui, c'est vraiment, ce serait répétitif pour Lucas. Mais on oui, se dit, des fois ça surtout au moins au moment où nous on apprend, bah, ça nous prend plus de temps. Donc je le fais plus facilement quand on est en vacances. oui, Mais là je me dis, bah, quitte peut-être à mettre le réveil 5 minutes plus tôt, mais oui. prendre ce temps-là. Parce que, bah, c'est du temps que Lucas, bah, si, 15 minutes en plus tous les jours je le fais, ben ce sera ça lui l'apprendra plus vite quoi, donc voilà. Modéliser à ce moment-là, concrètement, vous pouvez nous dire, Valérie, ce que vous imaginez? Ah beh, c'est je te mets le t-shirt, je te mets le pantalon, c'est Voilà, je te mets les chaussures, voilà. en C'est, montrant, montrant le c'est ça, pictogramme, ouais, t-shirt, chaussures associé. et il y a enlevé enfin j'ai déjà le TLA là, j'ai pas le pod de Lucas finalement, il est au CESAD cet après-midi. Mais, il y a déjà un TLA vêtements, et il y a dessus, il y a enfilé on a mis les vêtements qu'on lui met le plus, par exemple, on lui met souvent des gilets, donc on a mis gilet. Enfin, c'est Oui, déjà pour le nom des vêtements,
Oui, pour enlever et mettre. et mettre, ouais. On a mis aussi sur Lucas, comme il bave beaucoup, on lui met des bavoirs, donc on avait mis bavoir et lunettes aussi, parce que Oui. ça fait partie des choses qu'on lui met Eh le oui, matin, eh oui, eh oui. voilà. Oui, oui, oui. Donc on a réussi à mettre cette routine pour l'histoire du soir, le coucher. Donc c'est Mmh. l'heure de faire dodo, on fait un bisou, enfin et on lui montre les pictogrammes avec sa sœur ou quand on lit pendant qu'on lit l'histoire aussi. On tourne la Mmh. page, enfin vraiment. Mais voilà, le matin, je pense que peut-être je suis pas assez réveillée, mais j'ai pas encore réussi à Ça va venir. donc voilà. Et là, OK. j'avais mis la photo aussi pareil, l'emploi du temps de la même manière. Donc avec le papa de Lucas, on est séparés. Donc du coup, je voulais que je suis en train là, je viens de faire et je vais mettre en place bientôt. Il me manque encore 1 ou 2 pictos à faire. Et Oui. pour lui dire, chaque jour, voilà, bah, aujourd'hui, tu es avec maman, tu es avec papa, tu vas aller à l'école comme il va à l'école, il va au CESAD, des fois il a les rééducations. Enfin, la psychologue nous disait que c'était important de le rassurer. À un moment donné, on avait pris une photo de tous ses thérapeutes et Oui. avant de partir en rendez-vous, en fait, on avait mis, juste un scratch dans la voiture, on mettait la photo en face pour lui dire: «Ben, voilà, on va voir telle personne». Parce qu'elle nous disait, la psychologue, qu'elle trouvait qu'il était pas rassuré. Enfin, c'est vrai que c'est D'accord. des enfants qu'on amène Ouais, ouais. beaucoup d'un endroit à un autre, Et oui, donc voilà. beaucoup d'intervenants différents. Voilà, c'est ça. Mmh Donc mh. vraiment, Mmh. c'était, ben, on va là, on fait ça. Donc c'est un peu mettre des pictogrammes ou des photos, un Ouais, peu partout, quoi, enfin tout le temps et essayer de voilà. ouais. Le plus possible et avec tout le monde. C'est-à-dire, bah, fournir, avec la kiné, on a fait un TLA, pour que pareil, elle va pas pendant toute la séance faire, mais c'est, bah, déjà c'est fini, bonjour, au revoir, allez mets-toi debout, et si on est là en séance, c'est encore plus facile parce que la kiné, elle peut dire quelque chose et nous on montre les pictogrammes. Après Lucas, c'est comme un enfant, on peut lui parler, il n'entend pas, on va pas attendre qu'il fixe le TLA pour, montrer le pictogramme. Parce qu'on sait qu'en plus qu'il utilise beaucoup sa vision périphérique, Mmh c'est-à-dire, mh. par les côtés. Donc, Mmh. on modélise, il regarde pas, il prend pas, tant pis. Mais, Mmh. on perd pas du temps, en tout cas, à attendre. Par contre, on va lui laisser des fois le temps de Oui, l'assimiler. Ça, je crois qu'on l'a dit un peu plus tard ça. oui, oui. Donc voilà, les résultats pour nous, c'est vraiment magnifique ce que je disais, hein, c'est qu'on découvre des aspects de Lucas qu'on connaissait pas, hein, on soupçonnait pas même, je pourrais dire. Oui. Voilà, juste ce que je viens de dire là, c'est qu'il faut qu'on apprenne à lui laisser le temps pour traiter l'information sans forcément répéter. Donc ça, c'est la psychologue qui nous avait dit: «Attention parce que si vous lui dites: "Bah, prends", il est en train de pour lui, bah, le chemin, il est un peu long pour que ça arrive au cerveau, qu'il traite l'information, qu'il fasse l'action. Bah, si vous re elle nous avait dit: "Si vous redites "prends" à ce moment-là, bah, c'est comme si ça repartait de zéro". Donc laissez-lui le temps de» et ça, tout petit, elle nous avait dit ça, hein, donc c'est pareil, c'est pour tous les enfants. Ils ont besoin au début. Oui. On leur dit, «Fais ci», bah, c'est pas pa s'il le fait pas de suite, c'est pas parce qu'il a pas envie de le faire, c'est pour lui, il lance un processus, dans son cerveau, dans ses Oui. actions et tout ça, qui est plus longue que nous en tant qu'adultes où notre cerveau est plus mature, on va dire. Mais voilà. Mais Mmh. néanmoins, la route est encore longue, on le sait et voilà, on Les essaye d'aller le plus loin possible avec Lucas. Oui, 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 là, ce qui est effectivement, ce qui est à retenir, hein, c'est vraiment laisser le temps. On avait eu un flash pratique sur, justement avec, l'association Trisomie 21 qui nous avait bien expliqué ce temps de latence, ces 2-3 secondes. Voilà et pour Lucas, ça s'est amélioré quand même. Ah Son oui? temps de latence, on voit qu'il est moins grand. Ah C'est-à-dire oui, à un moment donné, c'était vraiment très long, c'est enfin lent, quand la d'accord, psychologue d'accord. et là, on voit qu'il est plus réactif, qu'il fait plus vite les choses qu'on lui Et dit oui, ou qu'il fait, enfin après il fait oui, pas toujours tout à la demande, hein, enfin, faut pas croire que tout est passé, mais on voit des améliorations. On voit que c'est quelque oui, chose c'est qui s'est clair. travaillé au fil des années, qui s'est amélioré. Oui et comme pour n'importe quel enfant, voilà, en fonction effectivement de ce qui est mis en place, de ce qui est stimulant, de tout ce qui est, fait autour, forcément ça va permettre, ouais, ça va permettre des progrès, bien sûr. Donc ça doit être très encourageant pour vous. Très, très, très. Ah oui, 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 bien sûr. OK. La diffusion Donc de la CA est essentielle, ouais. Pardon, Valérie, c'est vrai que vous m'aviez dit. Ah ouais. ben, c Non, mais après je peux le faire moi, mais en fait, c'est juste, je vous avais oui, sorti, voilà, sur le site du gouvernement, dans le dernier, communiqué interministériel du handicap,
c'est vraiment maintenant inscrit sur la feuille, de route, hein, liée au handicap, où il y a des groupes de travail, qui ont été mis en place, pour un peu définir les nouvelles stratégies de CAA et à l'horizon 2027, hein, bah, pour nous, c'est toujours Mhm. trop loin, mais en tout cas déjà, il y a des mesures qui sont prises et notamment, dans tous les établissements médico-sociaux, hein, comme Lucas, il est au CESAD, mais on aimerait qu'il aille plus tard à l'EAP, ça s'appelle pour les parce que ce qu'on n'a pas dit aussi au départ, c'est que Lucas, il est sur liste d'attente pour être dans un EAP, qui est l'équivalent d'un IME, pardon, mais pour les enfants polyhandicapés. Mais il est sur liste d'attente depuis qu'il a 2 ans et il y a pas de place, en fait, hein. Enfin, sinon après, finalement, on est très content du parcours. La crèche Oui, en ordinaire, oui, c'était super, ça s'est super bien passé. Là, l'UEP, ben, c'est notre super méga chance et avec le CESAD polyhandicap, petit à petit, on va vers les établissements médico-sociaux et je sais qu'à terme, Lucas, il ira dans un établissement. Mais tant mieux si pour l'instant, on arrive à garder, en fait, de l'ordinaire quelque part. oui, 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 Donc oui, oui. mais par contre, voilà, et notamment là, je sais pas si dans les captures d'écran que vous avez mises, il y est, mais il devrait y avoir, je crois, d'ici, voilà, dans l'horizon à 3 ans, un référent CA dans tous les établissements médico-sociaux. Donc rien que Oui, ça, c'est la base parce que c'est même si c'est des milieux, spécialisés, ben, c'était pas le cas jusqu'à maintenant. oui, Alors que voilà, tout le monde a quelque chose à dire quelque part et il faut donner ces opportunités aux enfants, de dire ce qu'ils ont à dire, on va dire. Aux complètement. enfants et aux adultes d'ailleurs, hein. Il est jamais trop tard pour ceux qui n'ont pas commencé la CA, si vous avez des gens dans votre entourage et d'ailleurs, c'est aussi utiliser la CA pour les adultes qui Oui, font des AVC ou qui ont la maladie de Charcot. On en voit de maintenant, certains où il y a des dégradations neurologiques, mais que la personne a toujours son cerveau et oui. elle utilise, la commande oculaire comme il peut utiliser Lucas. Bon, sauf que c'est avec des logiciels où on peut comme les personnes savent lire et écrire, c'est pas du tout pareil que Lucas parce qu'on peut utiliser un clavier avec les yeux et tout ça, mais c'est le même, principe, on va dire. Oui, 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 complètement. Dans la présentation générale avec Caroline Keller, je ne sais pas si vous avez vu, on avait fait une vignette en essayant de répertorier justement tous les Les exemples, utilisations. ouais, où on pouvait avoir besoin de l'ACA, même momentanément dans la vie, en fait. Et vous aviez vu, Valérie, aussi cette vidéo, alors le nom de la femme m'échappe, mais j'avais mis en fin une maman aussi, hein, qui, elle, justement, faisait une petite vidéo TED sur Ah mais YouTube. c'est Lynn Yu, je crois, non? C'est ça, c'est Oui, ça. ben, enfin, ouais, en fait, dans le monde de la CA, après les on se connaît tous. Ah, Enfin, on voilà, se vous connaît la tous, enfin, on connaissez? connaît en tout cas, moi je la vois partager souvent des choses. D'ailleurs, il va y avoir le colloque de l'association Léa à Cergy, mercredi, jeudi, j'aurais dû y aller, mais finalement je peux pas, Oui. où elle va faire une conférence, D'accord, d'accord. Lynn. À Ouais. Cergy Pontoise? Ouais, oui. Cergy Pontoise? En fait, c'est D'accord. loin de tous les aéroports et tout Oui. et au début, je voulais y aller, mais finalement, il y a, une réunion à l'école de Lucas et c'est plus important la réunion à Eh l'école de oui, Lucas. eh Voilà. oui. D'accord, donc vous la connaissez et cette Je femme, la connais, enfin, j'ai chatté avec elle déjà, mais je l'ai jamais rencontrée. elle préconise, comme il devrait y avoir effectivement, comme on devrait tendre vers de la CA partout, dans les lieux publics, dans les Ah bars, bah, dans c'est ça, les... après il y a beaucoup, enfin, il y a dans les collectifs, ils essayent de mettre en place même comme je disais dans les cours d'école, s'il y en avait dans Oui, toutes les cours d'école, ce serait top ou dans tous les jardins d'enfants. oui, Parce c'est que clair. quelque part, tous les enfants et ceux qui ont des défis de communication, Oui, enfin, les étrangers, enfin, ça amènerait de l'échange. Après bon, c'est c'est clair, c'est clair. Mais je pense qu'on est en route, hein, mmh. Valérie, hein. Je pense Non, il que faut être patient. C'est juste que nous, ça arrive un peu oui, tard pour nous. Enfin nous, oui, enfin, il faut qu'on y aille avant avec Lucas. Enfin, il faut oui. l'accompagner, mais Mais après, le jour où ils seront là, il sera bien content de les utiliser. ouais, ouais. Mais voilà, vous participez largement à ce que ce soit connu dans la société et ensuite à ce que ce soit pratiqué. Après, effectivement, il faut un peu de temps pour que ça s'installe et que ça devienne de l'habitude. Mmh mh. Donc, bah, c'est très bien sur cette vignette-là, hein, Valérie, vous en avez très, très bien parlé. Référent obligatoire, effectivement, dans tout établissement du médico-social d'ici 2027 concernant la CAA. Je rajouterais juste, comme je le dis aux collègues quand on se voit en formation, c'est qu'à partir du moment où le gouvernement euh, impose une nouvelle façon de faire, bah, déjà, en est-il convaincu? Mais du coup, c'est aussi la condition pour qu'une société puisse s'ouvrir et changer de fonctionnement. Donc, oui, oui, sur la CA, effectivement, c'est bien, bien reconnu comme étant essentiel. Mmh. Essentiel.
OK. Et ensuite, je crois qu'on a les sources. Voilà, bon alors là j'ai mis, plein de sources, mais franchement, une fois qu'après on est dedans, on en trouve plein d'autres. Donc déjà, bon, les aventures de Lucas, donc ça c'est une page Facebook que j'ai créée, mais elle est maintenant aussi sur Instagram, où je raconte un peu, notre vie un peu, alors ça peut être la CA ou pas. Donc ce que je disais qui avait plu à Stéphanie, c'est qu'à l'époque j'ai créé cette page quand Lucas a changé de crèche. Parce que justement les dames de crèche me disaient: «Ah vous nous donnerez des nouvelles, vous nous donnerez des nouvelles» et c'est un peu compliqué de enfin, je voulais pas non plus leur donner trop, mais en même temps pas assez. Donc je me suis dit depuis le temps que j'y pensais, pour la famille aussi et tout ça, j'ai mis en place et puis au final, maintenant, il y a 200 followers je crois ou mais il y en a beaucoup, c'est aussi des familles, hein, comme nous en fait, hein, qui parce on prend les conseils, on va dire, les uns des autres. Ce que je disais sur le fauteuil roulant, mais ça marche pour tout en fait. C'est qu'on trouve ce qui existe. C'est pas forcément les professionnels qui nous les donnent, mais c'est aussi en suivant d'autres familles, comme nous. Mais c'est aussi des personnes de la crèche qui qui répondent beaucoup sur les posts. Mais la famille, enfin, c'est un peu tout le monde, mais après c'est ouvert, c'est public, hein, donc c'est pour tout le monde. Oui. Mmh. Il y a un groupe, CA francophone, enfin, c'est un des premiers, hein, ce que j'ai dit, celui qui est en haut à droite, où il y a vraiment et des professionnels et des familles. C'est-à-dire, qu'il y a des partages et entre les professionnels et les familles, donc c'est top aussi. Anne-Laure Ergo comme ça, c'est une ergo qui est sur internet, qui je m'inspire pas mal. Donc par exemple l'agenda, enfin l'emploi du temps que j'ai mis, c'est elle qui avait dit il y a pas longtemps qu'elle avait trouvé ça sur Amazon, enfin et du coup j'ai fait la même chose. Leïla, la fabrique à pictos, donc là c'est pareil une orthophoniste, donc c'est tout ça, c'est des professionnels qui partagent, donc c'est super en public et gratuitement. Mmh. C'est elle qui fait donc les TLA pour certains livres et elle fait des TLA pour des livres. Récemment, elle était partie avec son IME et ils étaient partis à Center Park et ils ont utilisé des TLA sur place, elle les a partagés aussi. Enfin, c'est vraiment et de manière gratuite. Donc du coup, enfin, pour nous, quand c'est clé en main comme ça, parce que sinon ça demande du travail, on est accompagné par orthophoniste et ergothérapeute, mais si je fais ça pendant les séances avec l'orthophoniste et ergothérapeute, pendant ce temps, je m'occupe pas de Lucas. Donc voilà, on essaie de multiplier un peu, on va dire, nos sources. Eh oui. Capable, donc c'est à Pable là, c'est, pareil, c'est là-dessus qu'il y avait il y a un peu un pack de départ où il y a les bulles, le bain, le coucher, lire un livre, où il y a plusieurs, TLA en fait, ceux-là, c'est ceux que j'utilise encore, hein, il y en a certains que j'utilise encore. Apicea, donc c'est un autre groupe encore où, là, quand je disais qu'avec certains parents, on peut ils organisent en fait des webinaires. Donc moi, je suis inscrite, sur un groupe, c'est, 1 fois par mois, je crois on doit être je sais pas, 7 ou 8 par an et on peut, si on veut, au moment où on s'inscrit, donc on s'inscrit pour l'année, au moment où on s'inscrit et c'est gratuit, hein, pareil, on peut venir avec notre professionnel. C'est-à-dire, je peux venir avec mon orthophoniste ou mon ergothérapeute. Par contre, un professionnel peut ou par un éducateur ou n'importe quoi, hein, qui accompagne mon enfant et c'est pour garder cette motivation dans notre démarche CA. Donc moi, là, je l'ai fait toute seule, donc mais il y en a d'autres qui sont là avec, leur ortho ou leur ergo et Isaac francophone, hein, AAC, c'est CA en anglais et il y a un groupe, Isaac francophone pareil. Après, là, franchement, c'est un extrait et j'ai mis surtout les sources de ce que j'avais montré pendant le webinaire. Mais vraiment, une fois surtout dans CA francophone, après les gens remettent des partages d'autres groupes et puis c'est comme ça et moi, Lucas qui utilise le pod, j'ai Pod francophone et le logiciel du pod en France, c'est MindExpress. J'ai MindExpress francophone. Enfin, je veux dire, il y a des dizaines de groupes, Eh hein, oui. donc Mmh. après, en étant abonné à tout, voilà, on essaie de suivre un peu ce qui se passe, ce qui est partagé et prendre, ce qui nous Mmh. convient, on va dire, entre guillemets. Ce qui est intéressant pour nous, alors là, vraiment, nous, professionnels, par rapport aux parents, c'est justement, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de choses hein, sur Internet, au point où, pour moi, par exemple, c'est pas ma génération, quand même, j'ai tendance à y perdre mon latin et que ça me décourage la masse d'informations, même si je trouve ça évidemment magnifique. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez de la pratique, en disant, bah voilà, bah moi j'ai essayé ça, je trouve que ça c'est bien, ça c'est moins bien. Et c'est là-dessus que la collaboration, elle peut être chouette entre professionnels et parents, justement, que vous nous transmettiez ce que vous avez essayé, ce qui fonctionne pas. Et ça, les parents, effectivement, c'est des personnes extrêmement ressources. Alors, Après on devient spécialiste eh de oui, nous, c'est un petit point de enfin, oui, on est spécialiste de notre enfant donc oui, on expert. sa on s voilà, expert et
ben, on se forme sur ce dont il a besoin, on va dire quelque part. Oui, oui, entièrement d'accord. Et du coup, voilà, ça peut être vraiment une guidance aussi pour nous à certains moments. Ok, on est. Pile à temps. Ouais, merci. Ouais, j'ai vu Valérie, que vous étiez aussi attentive à ça. Du coup, les collègues, j'envoie le sondage. Alors, attendez. Hop, si vous voulez bien y répondre, comme d'habitude, hein, si je le retrouve. Alors là, je ne le retrouve pas. Je ne le retrouve pas, mais alors je me demande si... non, là, c'est questions et réponses, c'est pas ça. Comme on a été déconnecté et que je me suis reconnectée, euh, alors, arrêtez l'enregistrement. Ah, sondage, je l'ai. Je l'ai. Hop, voilà. Les collègues, si vous voulez bien prendre moins d'une minute pour répondre au petit sondage, c'est super. Euh, voilà. Alors, euh, j'ai pas, on a surtout écouté Valérie, mais c'est normal, hein, Valérie. Moi, je m'y attendais, hein, ce qui est pas là du tout d'interaction, parce que vous avez, voilà, un récit à nous partager qu'on n'a pas du tout envie d'interrompre. Les collègues, on est encore là quelques minutes si jamais il y a quelqu'un qui veut se manifester par le chat, s'il y a quelqu'un qui veut nous faire voilà, une remarque ou une question. Et après, Valérie, on n'en avait pas parlé, mais voilà, si j'ai des questions ou quelque chose, je peux revenir vers vous. Ah, pas de souci, ouais. Il n'y a pas Non, de... pas de problème. y a pas Et de- donc les gens savent où me trouver, hein, derrière les aventures de Lucas, c'est moi, hein, c'est toute seule. Oui, 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 oui. Donc voilà. Oui, donc ça aussi, c'est chouette, la page Facebook. Et Et du coup, Instagram, il y a aussi pareil sur ah Instagram. oui, Instagram. Parce Oui, qu'il alors y a moi, des j'ai gens pas qui la... font ouais, non, il y a des gens qui font que Insta. J'ai fait Instagram pour une de mes sœurs qui fait pas Facebook, donc elle m'a dit: «Non, mais tu peux pas mettre Insta aussi?» Oui, oui, donc oui, oui, oui. Très important, très important. J'ai l'impression, Insta, c'est pour les plus jeunes oui, et Facebook pour les plus vieux. c'est ça. Je crois que c'est C'est ça. oui, je Donc, crois que c'est ça vraiment. d'où l'intérêt d'être vraiment sur... Je fais pas ouais. TikTok encore, hein, mais bon, je pense pas que je m'y mettrai. D'où l'intérêt d'être sur les deux, ouais, effectivement. Effectivement. Euh, J'espère, les collègues, que ça vous a intéressé. En tous les cas, bah, voilà, comme je vous l'avais dit dans l'invitation, hein, moi, je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Et je crois qu'on a tout à gagner autour des enfants qu'on accueille, de pouvoir faire équipe, effectivement, avec les parents. Et alors là, Valérie, effectivement, c'est un exemple fabuleux ouais, d'expertise et de précision, d'implication aussi, et notamment on voit, hein, le papa de Lucas, vous l'avez évoqué rapidement, mais là c'est vrai que dans votre cas, en tous les cas, on a bien la maman, le papa et la grande sœur complètement investis Ouais. autour Ouais, de Lucas. Je crois qu'il a beaucoup de chance, beaucoup ouais, de chance. on arrive à tout en étant séparés, à réussir à avancer pour Lucas. Bravo, Voilà. bravo Valérie, hein. Bravo, bravo. Valérie, je ne sais pas si vous voyez le chat. On a Ouais, Jennifer qui nous dit merci. Isabelle, merci pour ce partage. Céline, bah, merci à vous de m'avoir accueilli, hein, du coup. voilà, Non, mais merci je pour trouve que c'est ça. important. Je me dis que c'est une petite graine, hein, enfin, comme on dit, hein, si on veut que la CA il faut en parler aussi et surtout comme c'est des belles expériences, autant en partager, on va dire, hein. Oui, oui, entièrement d'accord, entièrement Donc ça d'accord. tombe bien que le lundi après-midi merci d'avoir changé l'heure parce que je ne travaille pas le lundi après-midi parce que je vais récupérer Lucas à 4 heures, donc voilà. On s'est calé sur vous. Ah, on Voilà, s'est calé sur vous. Hein, c'était tellement peu probable qu'on arrive voilà. à le faire, ce flash pratique, que voilà, et les collègues ont suivi. On a Géraldine qui vous dit bravo pour votre engagement parental et global d'ailleurs pour toute la famille. Merci, merci à Valérie. Magnifique Valérie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les collègues
Je vois que vous avez répondu au sondage. Merci, merci à vous. On va se quitter là-dessus. On se retrouvera au mois de juin pour le dernier flash pratique du semestre. Et en attendant, Valérie, de nouveau, vraiment, 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 mille merci. Bah, Merci de rien, c'était beaucoup. volontiers. Franchement, c'était super, de préparer. En plus, ça fait prendre aussi du recul. Ah Dire, oui, bah, enfin, le chemin, il est parcouru là, on a quand même bien progressé. oui, Enfin, voilà. complètement. Ah oui, ça vous fait prendre la mesure du chemin parcouru. Oui, c'est ça, ouais. Oui, pour nous, c'est flagrant, hein, mais pour vous, effectivement, qui êtes dedans, On est dans oui, l'action, des fois, on prend pas trop pas le temps. oui. Voilà. Alors, je suis ravie. Je suis ravie si avec ce petit diaporama que vous avez construit, du coup, ça vous a permis, ouais, de vous regarder un peu à distance et oui, de mesurer, Valérie, j'aimerais finir là-dessus parce que c'est vrai que j'ai vu ça sur sur la page Facebook. À un moment donné, vous avez mis une petite vignette dessin qui dit les enfants en situation de handicap sont des anges qui nous Ouais, amènent, qui nous rendent meilleurs, qui nous amènent à être meilleurs. ouais. Hein, c'est ça, hein? Ouais, bah, franchement, oui, enfin, on vit des expériences qu'on n'aurait jamais vécues sans Lucas, en fait, donc voilà. Oui, Il faut pas voir ça que comme du négatif. Il y a des parents qui pensent enfin, de l'extérieur, peut-être que le handicap, c'est vu négativement et nous, enfin, en tout cas moi, je t je côtoie des gens, enfin, on voit il y a des gens merveilleux et il y a des gens qui sont dans l'inclusion, il y a des gens qui sont là pour nous aider et franchement, on vit des expériences magnifiques et ce qu'on partage et quand, un parent, il est content quand son enfant, il marche, bah, nous, c'est chaque étape de Lucas, chaque progrès qu'il fait, c'est la fête. On va commander les sushis que ma fille adore, mais voilà, enfin, c'est vraiment, voilà. oui, oui, ça se sent, hein, Valérie, hein, ça se sent dans votre façon de nous raconter, ça se sent sur votre page Facebook, ça se sent, hein, qu'effectivement, il y a une joie de vivre et un enthousiasme qui est là autour de Lucas, vraiment, vraiment très, très fort. Ouais, ouais, complètement. Merci, Voilà. merci beaucoup, Merci beaucoup, à vous. beaucoup. À très, très bientôt, Valérie, avec plaisir OK, pour rester en en contact avec contact. vous. Ouais, Très bien. merci, merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne À journée. bientôt, à bientôt, à bientôt. Ciao tout le monde. Je mets fin au webinaire. J'arrête le partage. Voilà. Et les dernières personnes, ce sont les personnes qui oublient peut-être de se déconnecter. À très bientôt. Bonne fin de journée, Valérie. Ciao, ciao.